70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. C'est un travail d'équipe. On est innocent jusqu'à la preuve du contraire, c'est très bien dit, mon cher Chinook. Oui, j'ai opté ce soir. C'est Chinook qui a choisi. On a opté pour vous offrir un gars qui mange des hot dogs pendant 2 heures, un ASMR de hot dog qui va s'occuper de remplir le coin en bas à gauche, coin qui d'habitude est occupé par notre artiste Paco. Mais bon, vous êtes au courant, couvre-feu, zone rouge, pandémie. On pense, nous, ici, à Douteux, que c'est Antifa qui serait responsable de ça. D'ailleurs, j'étais allé prendre une douche tantôt et quelqu'un avait oublié de flusher. Et je suis pas mal certain que c'est Antifa qui s'était occupé de ça. Donc, grosse semaine. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez eu une semaine très épuisante, drainante, hein, avec les affaires qui se passent aux États-Unis. C'est en train d'escalader là, avec le processus de destitution. On n'est pas all-in politique à Douteux, je dirais même. C'est plutôt rare qu'on en parle. Mais ces temps-ci, il y a quand même une petite graine de gros bon sens à essayer d'aider à pousser, j'ai l'impression. Donc, voilà. Hein, j'ai trouvé ici, hein, Chinook, j'ai trouvé ce statut sur Facebook que je trouvais très intéressant. Je vais vous le lire en début d'émission. Hein. Perdre l'élection présidentielle, perdre la Chambre des représentants et le Congrès, contester l'élection, mentir en invoquant de la fraude massive, perdre tous ses recours devant les tribunaux, dont la Supreme Court of the United States à majorité républicaine, devenir un des rares présidents d'un seul mandat, le seul à avoir eu 2 procédures de destitution contre lui, tenter une insurrection contre le pays, et tout ça fait partie du plan de Trump. C'est évident. Tout est là-dessus. Salut Chinook, bienvenue à 70%. Salut! Ben oui, puis quoi de neuf, mon cher? Ah, nouvelle loi, hein, nouvelles règles. Il y a ça aussi qui est drainant. Hein? Là, on vient de parler des affaires du pays d'à côté. On est, nous, ici. J'ai entendu dire que c'est Antifa qui aurait infiltré le gouvernement Legault pour le convaincre de faire une mesure extraordinaire de couvre-feu. Non, moi, je pense pas. Je pense que c'est la gang de tapons qui ont donné de mauvais exemples depuis des mois. Puis là, Ah, tu trouves? T'as remarqué ça, toi aussi, Chinook? Hein? T'es-tu sur Facebook? C'est une idée comme ça. Ouais, c'est ça. Hey, bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette soirée thématique douteux.org sur douteux.tv, notre beau canal sur Twitch. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les auditeurs. On a connu notre plus grosse semaine la semaine dernière. Merci à tous les conspis qui nous fournissent sans cesse du matériel duquel douter en riant, hein, à sortir le Suburban. Merci surtout aussi à vous, les abonnés qui voilà, hein, si vous vous demandez de quoi je parle parce que vous écoutez la chose en archive, ben sachez que c'est enregistré live devant public encore. Hein, j'aime beaucoup faire mes 70% devant tout le monde. Mais cette fois-ci, on est sur Twitch, www.twitch.tv/douteux avec un XTV1.
On a, comme d'habitude, une sacrée soirée pour vous. On va avoir un invité un petit peu tantôt. J'ai vraiment hâte de parler avec Gaétan Essiambre. Ça va nous faire quand même un autre musicien affilié à RBO qu'on va pouvoir se vanter d'avoir interviewé. C'est pas seulement un musicien affilié à RBO, cela dit. Il est aussi le compositeur du plus célèbre jingle de toute l'histoire du Québec. Mesdames et messieurs, on va parler avec Gaétan Essiambre tantôt. On a aussi un VJ qui s'appelle Milan qui va gérer notre entre-deux, hein, quelque part après le 70%, autour de 20 heures, après qu'on aille passer au travers de la kyrielle de chroniqueurs. On va se ramasser avec un set de VJ de notre chum Milan, qu'on aime beaucoup. C'est sa fête aujourd'hui, en plus. Donc, il a quel âge, là? Je pense qu'il peut être arrêté d'être considéré comme un petit jeune. Hein? Ouais, Ouais, peut-être que ce ne sera plus la relève à un moment donné. Il doit commencer à arriver à 30 ans. J'en reviens pas. Ça fait plus de 10 ans que je le connais, autour d'une dizaine d'années. On va avoir Living the Dream ensemble souvent, moi et lui. Et on termine avec un film d'un gars qui s'appelle Teddy Page. Teddy Page, un réalisateur philippin. Et plusieurs personnes qui connaissent ça, entre guillemets, les fans douteux, vont être d'accord avec moi quand je dis que Teddy Page est le meilleur réalisateur de tous les temps. C'est lui qui a fait... en tout cas, il y a une crise de bonne moyenne. Et ce soir, on écoute un film à -8 qui s'appelle Le Ring du sang. Ayez pas peur. Là. Ça devrait bien aller. Il y a une des plus belles scènes d'entraînement de toute l'histoire dans ce film-là. J'ai aussi un vieux texte dessus que je vais pouvoir vous lire tantôt. Fait que là, lui, il est encore en train de manger des hot dogs, puis ça fait à peine que c'est commencé, puis ça dure 2 heures, ce clip-là, Chinook. Ouais, mais c'est pas un one take, par exemple. Ouais, il y a quand même pas mal de découpage. Fait que moi, je voulais l'Asiatique dans le temps là, qui passait à Musique Plus puis qui mangeait des hot dogs. Là, pauvre Chinook, il n'a pas eu son Asiatique dans le temps à Musique Plus qui mangeait des hot Envoyez-le dogs. nous, si jamais vous le trouvez. Ben oui. Puis sinon, toi, comment tu vis ça, ce couvre-feu-là, avant qu'on aille parler à notre invité? Là? Ben moi, comme athlète, je vais devoir m'adapter, hein, encore une fois, parce que là, j'avais trouvé un temps le soir pour pouvoir faire mon kung-fu quand il y avait un peu personne. Mais là, mais tu vois, j'ai trouvé une solution, je pense, aujourd'hui, qui pourrait... c'est que vu que tout est fermé, fait que ça revient un peu au trafic d'avant, du début. OK. Que les rues sont vides durant la journée. Ouais. Fait que si vous trouvez que les parcs, pour les gens qui s'entraînent, si vous trouvez que les parcs, pis tout, c'est trop achalandé, allez courir dans la rue, il y a presque personne. Il y a presque personne, surtout dans notre coin, on est tellement downtown, d'habitude, le monde qui travaille dans des bureaux, souvent ces temps-ci, en tout cas, ils travaillent un petit peu de la maison. J'espère que vous avez... Oui? Puis je suis aussi devenu brigadier officiellement. Ah! Fait que là, j'ai mes papiers, je suis allé chercher mon équipement aujourd'hui. Fait que là, ça va me faire des aventures. Hein. Fait que tu vas pouvoir travailler à protéger les enfants. nos enfants, Colin, Ouais. Chinook, tu sais, c'est... j'espère que tu vas nous ramener plein d'adrénochrome. Hein, tu vas être plugué direct sur la C'est cour. ça, un petit message aux pédosatanistes puis aux mangeurs d'adrénochrome. Là, watch out quand vous êtes dans mon quartier. Et parce voilà. que- Chinook veille, c'est dit, c'est dit. Donc, mon cher Gaétan, si tu m'entends, tu peux téléphoner quand tu vas pogner ça. On va jaser. J'en reviens pas, moi, quand même. J'ai beaucoup aimé les chansons qu'on a vues aussi tantôt. Ça fait du bien, du Guilleret. Ça me rappelle un petit peu, on avait interviewé... ah ben voilà, je finirai tantôt. Hey, bonjour, Monsieur Essiambre. Salut, Comment ça se porte? ça se porte très bien. Je me suis tapé un petit shooter là parce que je voulais pas être, je voulais être un petit peu, pas avoir trop d'inhibition. C'est une première pour moi faire je sais pas si tu appelles ça de la radio ou de la TV sur le net. Là, moi, je suis né en 1956, tu comprends? Ben, écoute, à date, Gaétan, je t'ai observé fonctionner sur le Facebook et ces affaires-là, et puis même, tu as réussi à venir rejoindre l'émission. T'es un boomer qui connaît sa souris puis son ordinateur. Là. Ça, c'est félicitations. Je suis un petit peu humble quand même. Ah, bon, voilà. Donc, Gaétan Essiambre, né en 1955, on te connaît, nous, au Québec, comme étant l'espèce de Mozart des jingles. Hein. C'est toi qui as composé l'hymne à la joie québécois. Le thème de Salut, bonjour, est-ce que tu en entends parler souvent de ça? Ben oui, je me le fais dire souvent. Je suis content d'avoir écrit ça. Des fois, je dis aux gens,
c'est aussi connu que le phoque en Alaska. Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Tout le monde, on la chante souvent, nous, à Douteux. C'est quelque chose qui nous revient quand même assez souvent. Est-ce que tu as déjà été invité à l'émission pour en parler? Tu reçois-tu encore des Oui. redevances de tout ça puis tout? Ben oui, c'est sûr. Parce que à la télévision, tu sais, c'est encore plus payant que sur le net. là. Ben, entre moi et toi, je pense que tout est plus payant que sur le net. Mais hey, je dois te dire, par exemple, parce que tantôt, tu as mentionné le jingle le plus populaire au Québec, puis il y a Joe B179 qui a écrit « Le clan Panton » avec un point d'interrogation. Ah! Mais je dois dire à ce cher Joe B1 qu'il n'a pas dans le temps parce que j'ai été le premier à chanter le jingle du clan Panton. Attends un Ce qu'il peu. ne faut pas faire dans la vie, ce qu'il ne faut pas faire pour gagner sa croûte quand on est jeune. Fait que t'as non seulement composé le plus célèbre, mais peut-être le deuxième plus célèbre aussi. C'est-tu toi qui as fait le Ben, clan j'ai pas Panton? je l'ai pas composé, mais j'étais chanteur sur la session. C'est moi qui chantais solo la première fois. Mais c'est un monde qu'on connaît vraiment beaucoup moins, celui de la publicité comme ça, des jingles, sans dire que la toune thème de Salut Bonjour, c'est une toune de publicité. Je veux dire, c'est une toune thème, c'est pas un jingle publicitaire. Mais, Non, c'est pas vraiment un jingle. Là. Le terme jingle, dans le temps, ça voulait dire un commercial chanté. OK, C'est ça que ça veut dire au départ, un jingle. OK. Puis, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais au thème de Salut Bonjour? T'as-tu déjà pensé à en faire une version adaptée 2020? Parce que, veux pas, c'est une toune qui date de 1803, j'ai l'impression. C'est quelque chose. 1989, ça a été composé. Mais au travers des années, on en a fait quand même à tous les 3-4 ans une nouvelle version adaptée au goût du show. OK. Est-ce qu'il va en avoir un avec de la cornemuse à un moment donné? Moi, je prendrais ça. C'est pas fou. C'est pas fou. Mais il faudrait trouver des recherchistes qui trouvent un bon cornemusier. C'est comme ça qu'on appelle cornemusiste. OK. C'est pas tout. C'est vrai, hein? Je ne sais pas moi non plus c'est quoi. Mais sinon, je veux dire, est-ce que tu as composé plein d'autres jingles qu'on connaît pas? Parce que là, tu viens de nous apprendre que tu es lié avec la toune du clan Panton. Je me lance comme ça. Barbie's Resto Bar Grill, quel endroit? Non, ça c'est non. Ça- Rendu là, j'étais plus en publicité. Non. OK. Rendu là, je travaillais avec les Denis Drolet. Je me souviens, on a fait une parodie de ça. Ça apprécie, hein, quand même. J'ai travaillé avec beaucoup d'humoristes quand même au long des années. J'ai fait avec Rock et Belles Oreilles, j'ai été leur directeur musical jusqu'à très dernièrement. On a fait Centre Bell, puis Centre Vidéotron, les gros spectacles. Là. Puis j'ai travaillé avec les Denis Drolet, Jean-Michel Anctil, Mario Jean. Pour ne nommer que quelques-uns. Ben oui, c'est-tu parce que t'aimes ça de travailler avec des humoristes ou c'est juste que ça donne comme ça? Ben, je pense que je comprends bien leur langage. Moi-même, j'ai un sens de l'humour. Je pense, Bon, là. ben voilà. Non, j'aurais pas travaillé avec ce monde-là. Puis sinon, ben, comment t'as rencontré les gars de RBO dans le temps? C'est un petit peu long à raconter, mais dans un 5 à 7 de Jet Set, à un moment donné, j'ai rencontré un musicien qui travaillait avec Patrick Bourgeois, qui s'appelle Patrice Dubuc. Puis quand Bourgeois a joint les bébés, il n'y avait plus le temps de travailler avec RBO. À ce moment-là, moi, j'étais comme un précurseur dans le temps à travailler avec les ordinateurs, faire de la musique, puis Patrice Dubuc savait ça. Puis j'avais sorti quand même une couple de chansons dans les années 80. Il y avait Tchatchakoum qui avait été numéro 2 à CKMF pendant 2-3 semaines. Il y avait Le Droit de rêver qui avait été numéro 1 à CKMF, qui est maintenant à Énergie, là. OK. Puis c'est ça. Grâce à ça, lui, il connaissait. Puis les gars d'RBO aussi. Fait qu'il m'a proposé à eux pour être son acolyte, là, pour monter les tracks. Puis à partir de 86 jusqu'à dernièrement, j'ai été avec Rock et Belles Oreilles. Hey, ça apprécie, hein? C'est une sacrée aventure, ça, quand même, d'être directeur musical pour un band de ce prestige, on pourrait dire. Hein? C'est quand même quelque chose. Des belles années où il était permis de parler. Ah, ben voilà, j'étais pour justement te demander, c'est quoi la différence entre les années 80 puis maintenant? Ben écoute, tu sais, on le lit souvent sur les réseaux sociaux, on l'entend dire souvent entre nous dans les salons que il y a plusieurs choses d'RBO maintenant qui ne passeraient pas du tout à la télé. Boy, hein, tu trouves? Et même je me souviens que les deux bye-bye qu'on a fait en 2006 et en 2017, il y avait 4 avocats qui screenaient les textes OK. pour être sûr qu'il n'y aurait personne qui nous revenait
après. Là, tu sais. Fait que là, mettons, Puis des là... fois, puis après, puis le gérant, des fois, il appelait les gars. Il dit, ben, les gars, il faudrait enlever ça dans tel sketch. Ou, Wow, hein, c'est assez capoté comme patente, ça. 4 Ouais. avocats, Ouais. ça veut dire les gars d'RBO à l'époque, ils étaient 4 aussi, si je me souviens bien. Ça... Ouais, mais c'est ça, ben, c'est qu'il y avait tellement de sketchs puis tellement de textes que ça prenait plusieurs. Un seul avocat n'avait pas le temps parce que dans le peu de temps qu'on a pour faire les batailles. Ouais, c'est capoté, ça. Ouais, le monde Ouais. change en sapristi, hein. Sinon, ben, écoute, Gaétan, moi, je suis très content de te l'annoncer là. Je l'ai déjà dit aussi à Jacques Chevalier quand il est venu à 70%. Ah oui? On a eu aussi André Ducharme et je lui ai dit, Ah oui, et je suis extrêmement content de te dire que tu as contribué à ma toune québécoise préférée all around de tous les temps, de toutes les tounes québécoises que j'aime le plus. Autant par l'espèce de feeling de nostalgie heureuse, l'espèce d'innocence qu'il y a derrière. Ça me rappelle une époque aussi. Écoute, j'aimerais ça que tu me parles du Feu sauvage de l'amour. Moi, c'est ma toune québécoise préférée. Pas de joke. Mais là, je vais te décevoir sérieux, mon ami. Ah, ben, Parce que le Feu sauvage de l'amour, j'ai zéro contribué à ça. Ah! Ça a été fait au début des années 80, puis moi, je suis embarqué avec Rock et les oreilles en 86. 86, ben oui. Puis j'ai participé au deuxième album qui s'appelait Pourquoi chanter. OK. Là, moi j'ai participé à la chanson I Want to Point. C'était quoi l'autre? C'est ça. J'en ai co-composé avec Patrice Dubuc un trou. C'est un trou, là. C'est un trou chez nous. Ben oui, je m'en souviens de ça. Il fait du skidoo dans la boîte. C'est ça, exactement. J'ai co-composé avec Patrice. Là. OK, ben en fait, j'aurais dû faire le calcul quand tu en as parlé tantôt, mais il y a sur un site Internet, il est écrit que c'est toi qui l'as sur un site. Es-tu sérieux? Ouais. Il va falloir... Okay. Tu vois, la fausse information, il faut que tu fasses attention à ça. Je suis beaucoup d'accord. Faut tout le temps que tu m'appelles. Quand tu lis quelque chose, il faut que tu m'appelles, puis je vais te confirmer ça. Ben, à ce temps, je suis plugué ça à la source, on fera ça comme ça. Hey, sinon, mon cher, est-ce que tu crois en Dieu? Et si oui, lequel? Oh mon Dieu, c'est une petite question. Ça, écoute, je vais te dire non, moi je suis pas un croyant. En fait, je suis un genre de spirituel, mais je vais te donner une image, là. Moi, je vis en Gaspésie, à Percé maintenant. Quand il n'y a pas de lune, là, c'est là qu'on voit toutes les étoiles. S'il n'y a pas de lumière dans le ciel, on voit l'univers. Tu sais. Mais moi, j'aime ça. Je me baisse le zip, puis je pisse devant l'univers. Puis ça, c'est ma communion avec... c'est ma vraie communion. Tu sais. C'est de toute beauté. Pour les conceptions de Dieu, c'est des conceptions humaines, puis... J'adhère pas à ça. Ben, je suis pas mal dans ton équipe là-dessus. Hein. Il y a manière d'être spirituel sans mettre une personne responsable ou une entité responsable de toutes choses. À quelque part, c'est des concepts qui sont plus grands que nous. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça avec notre petit cerveau de raisin séché, tu sais? Puis même, à quoi ça servirait d'avoir la réponse aussi? Parce que c'est pas une information qui sert dans la vie de tous les jours, je dirais, entre guillemets. C'est tellement plus grand que nous que j'ai pas l'impression que ça serait une information qui est bien utile à nous rendre plus heureux sur Terre. Puis dis-moi, mon cher Tony, est-ce que c'est une question que tu poses à tous tes invités? Non, je suis assez varié. Alors, pourquoi moi? Ah, ben sérieux, je ne sais pas. Hein. Je me suis assis, puis j'ai juste laissé sortir ça. D'habitude, je fais pas de liste, mais ces temps-ci, je peux, parce qu'il y a mon ordi juste à côté. Puis check bien la prochaine. T'es-tu gaucher? Oui, ben non, je suis ambidex, en fait. Non, pas vrai. Oui, je joue au tennis de la droite, au hockey de la gauche. C'est donc de la droite, je lance de la gauche. Puis des fois, ça dépend, mes pensées oscillent entre les deux. Caroline, c'est donc bien impressionnant. Ça, c'est une affaire de musicien? Parce que me semble que ça arrive souvent des musiciens qui sont ambidextres. Ah, je peux pas te dire, j'ai pas de données là-dessus. Là, non? OK. C'est mon cas à moi. Là. Parle-moi de ton feeling là-dessus qu'on désinforme tout le monde. Là. Oh, t'es pas Je te trouve très profonde ce soir. Ah ben, écoute, j'ai eu une semaine difficile. Je veux un au féminin pour la sensibilité. Ah, ben, c'est parfait. Je sais pas quoi répondre à ta question, là. Moi, j'aurais aimé que tu me parles plus de ce qui s'en vient pour moi. Ben ça s'en vient.
Tu parles de ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que... Ah, c'est sûr, on parle du passé puis on établit le personnage avant d'aller parler du présent puis du futur. T'inquiète, ça s'en vient. Je vais te suivre. C'est quoi l'animal qui t'a fait le plus peur ever? L'être humain. Ah, ben, ça en a une bonne, ça. Ça en a une bonne. Ouais, puis ça, c'est un petit peu chaque jour. Hein. Ouais. Parce que moi, je suis un amoureux de la nature. J'ai du sang indien qui vient de très loin, là, en 1700. Là, il y a un Kaplan qui a marié une Amérindienne, puis ma mère descend de ce lignée-là. Mais moi, en forêt, je suis très, très bien. J'ai jamais peur en forêt. J'ai bien moins peur en forêt que sur la rue Sainte-Catherine à 3 heures du matin. Ah, OK. Ben, ça me semble valable. Est-ce que tu es né dans ce coin-là aussi? Je suis né à Montréal de parents gaspésiens qui se sont rencontrés en ville dans leur jeune adulte. Okay. Adultère. Non. Fait que t'es retourné un petit peu vers tes racines pour aller finir ça. Oui, absolument. J'adore la nature, j'adore la Gaspésie, j'adore les Gaspésiens. Il y a un beat le fun ici. OK. Souvent, avec les gens de la ville, ils me disent « Ouais, ça doit être relax là-bas. » Ils s'imaginent que tout est slow ici. Il n'y a rien de slow ici. La première chose qui n'est pas slow, c'est que quand tu appelles au téléphone, il y a quelqu'un qui répond. Ah, j'aime ça. C'est une variante en esti. Ouais. Puis aussi, il y a juste une rue en Gaspésie, fait que tu peux pas vraiment te perdre non plus. Tu suis la 132, c'est ça? C'est dur de se perdre, tu sais. Puis sinon, ben, on est rendu au présent. Hein? C'est quoi qui se passe dans le Essambre-verse ces temps-ci? On vient d'écouter 2 excellentes chansons. J'ai beaucoup aimé le beat guilleret, je dirais, surtout de la deuxième. Là, ceux qui nous aiment restent ici. Mais pendant la toune, le clip à l'arrière de ma maison, t'as un petit béret képi avec une espèce d'étoile. C'est-tu comme une croyance politique? Ben écoute, je suis allé à Cuba à un moment donné, puis j'ai acheté ce béret-là. C'est le béret de l'armée cubaine, là. Il y a un côté que t'as le Che Guevara, puis l'autre côté, quand tu vires à l'envers, la petite étoile communiste. Là. Bon, ben voilà, c'est dit là-dessus. Mais sinon, parle-moi de tes projets qui t'animent, là, parce que ça n'a pas l'air d'être de la musique que tu fais pour RBO, pour les Denis Drolet ou le reste. Là, tu fais des tunes pour Gaétan Essiam. Non, mais en 2014, j'ai sorti un album qui s'appelait Direction, sur lequel il y avait Ceux qui nous aiment, et puis À l'arrière de ma maison, puis une autre chanson qui s'appelait Va donc savoir. C'est les 3 chansons qui étaient très connues sur cet album-là, en tout cas en province, parce qu'à Montréal, ça a été plus difficile de rentrer parce que le cheveu gris, bedaine, tu comprends? Hein? Fait que... Mais... le gars, il s'en pète pas, hein? Non, ben à un moment donné, tu manges ta claque, tu prends ta place. Tu sais. Ben, aussi mais ce que je veux dire en ce moment, c'est ça, je continue sur cette lignée-là. J'ai eu comme un petit bout, un petit peu désillusionné de ça. Puis là, ben, j'ai quand même écrit des chansons. J'écris tout le temps, tu sais. Okay. J'ai besoin d'avoir du output, c'est important, tu sais. T'as-tu l'impression que j'avais d'être... des petits bouts de chansons ici puis là. Puis à un moment donné, à Radio-Canada, je sais pas si j'ai le droit de dire, en tout cas, les noms des autres stations, des autres diffuseurs. Bref, chez un autre diffuseur, ils ont parlé de moi puis d'une couple d'artistes ici à Percé. Puis ils se sont demandé, les animateurs, qu'est-ce qu'il fait SM de ce temps-là? Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Puis ça m'a comme donné un coup de pied dans le derrière, tu sais. Puis je me suis dit, ben là, j'en ai des idées déjà, des chansons qui sont en chantier. Fait que j'en ai fini une qui s'appelle Tu lis-tu, que je vais sortir demain. Hein? Vous allez voir passer ça sur Facebook, puis on va faire ce qu'on peut, là, tu sais. J'ai pas une multinationale en arrière de moi, là. Ben, ouais, mais non. je vais faire ce que je peux. Ça va être sur Bandcamp, ça va être éventuellement, j'espère, sur iTunes, etc., puis Spotify, s'ils veulent bien nous prendre, là. Si on va, si on veut l'acheter, là, nos auditeurs, il y a quelqu'un qui vient d'écrire, là, si je veux acheter cet album-là, ça serait sur le Bandcamp de Gaétan Essiambre. Exactement. Voilà. À partir de demain, la nouvelle chanson, tu lis-tu aussi. Okay. C'est un nouveau style. Pour moi, c'est plus... je suis revenu au clavier parce que ici, en Gaspésie, là, on est inondé de guitares sèches, puis de guitares country, puis d'affaires. Puis à un moment donné, ça fait 8 ans que je vis ici. Puis à un moment donné, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour être
pas dans le courant. Amener ton grain de sel un petit peu à la patente, Ouais, changer ça. Est-ce que ça va C'est mieux? ça, changer un peu, tu sais. Je dénigre pas le son de la guitare sèche, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, c'est juste une question de changer de son un peu. Puis, fait que je suis allé plus vers les claviers, plus ce que je faisais dans les années 80, dans le fond, avec Chachakou, puis Le droit de rêver. Puis tout ça. OK. Puis c'est une chanson qui a beaucoup de beats. Tu sais, un gros beat qui exprime un peu le brouhaha de la vie. Là, tu sais. OK. Puis quand même, puis ça porte à danser, mais en même temps, les paroles estiques, à un moment donné, tu te mets à écouter le texte, puis ça te rentre dedans. Fait que ça fait une chanson qui te porte à danser, mais en même temps qui fait réfléchir un peu. Puis j'aime bien ça. Ça me semble un bon mélange de propos, je dirais. Est-ce que tu trouves ça plus facile de composer en région, en Gaspésie, ou l'espèce de beat montréalais te manque ou te touchait ou t'inspirait d'une manière différente? Ouais, tu sais, je vais en ville tout de même assez souvent parce que j'ai 2 fils, puis je vais les visiter, puis j'ai de la parenté, puis tout ça, tu sais. Mais je pense qu'à chaque place où on est, il y a des phrases qui se disent. C'est comme ça qu'on est, les créateurs. On s'accroche sur des choses qu'on entend ou qu'on voit ou qu'on réfléchit. Des fois, je suis dans une place, peu importe, dans un salon où il y a des gens ou dans un bar ou tout ça, puis je suis un petit peu en retrait, je regarde les choses, j'ai des flashs qui viennent, ben on prend des notes, tu sais. OK. Parce que des fois, après une coupe de bière, tu sais bien que le lendemain matin, tu t'en rappelleras plus. Ouais, la majorité des artistes qui ont un processus sérieux, ils utilisent le verbe prendre des notes à un moment donné dans le processus, c'est sûr et certain. Écoute, rendu là, je pense que gars, on a une chanson qui sort demain. Je pense que ça explique assez bien. On a invité tout le monde à aller sur le Bandcamp de Gaétan Essiambre, s'il vous plaît, allez voir ça. Qu'est-ce que, mettons qu'on veut suivre les actualités du Essiambre-verse, est-ce que tu es beaucoup sur Twitter? Est-ce que tu as un Instagram? Je suis zéro Twitter. À un moment donné, ça en fait trop. Tu sais, à un moment donné, à la place d'écrire de la musique, tu passes ta vie sur les réseaux sociaux. Fait que je suis Facebook, je suis Bandcamp. À un moment donné, j'espère que ça va être accepté sur Spotify, puis iTunes, puis tout ça. Mais tu peux aller tout acheter ce que j'ai fait sur Bandcamp. Puis t'as pas mal scoré sur le meilleur en commençant. Bandcamp, c'est celui qui redonne le plus aux créateurs. Et nous, à 70%... Exactement. Puis à tous ceux qui nous écoutent, là, allez acheter. Oui. Achetez les choses de vos artistes. Ça coûte rien, 99 cents une tonne. Tu sais, c'est le tiers d'un café, tu sais. Puis tu vas pouvoir écouter ça tout le temps, puis l'argent va rentrer dans la poche de l'artiste. Parce que quand tu écoutes ça sur YouTube, là, moi je les vois, là, écoute, 1000 écoutes, ça te fait 10 cents dans ta poche. 10 000 écoutes, ça te fait $1. Qu'est-ce que tu fais avec ça après? Tu sais, quand tu arrives à 10 000 écoutes avec une vidéo, tu as juste une pièce dans ta poche en droit d'auteur. Là. Comment tu vas faire un album après? Effectivement. Alors, je dis ça aux gens qui nous écoutent. T'as-tu pensé te faire un canal ASMR que je sais pas, tu manges, t'écoutes la mer ou ces affaires-là? Parce que là, il y a un gars qui est en train de se gaver de hot dog là, pour prendre la place dans le coin. Ben ici, en Gaspésie, c'est plus des guédilles. Ah, effectivement. Des guédilles au crabe, au homard, puis au crevette. Ah, t'es-tu un fan de ça, les fruits de mer? Ah, ben absolument. OK. Absolument. C'est une position que... Parce que si t'avais pas été fan, t'aurais peut-être pas été à la bonne place, genre. Oui. Ben, il y a écoute... quelqu'un, il y a Papan 8 qui a écrit mon lien sur Bandcamp là, oui. dans les commentaires. Là. Merci beaucoup, Papan 8. Je sais pas si c'est Papan ou Papan. Là, c'est Papan Nate, c'est un de nos collaborateurs ici à Douteux TV. Okay. Merci beaucoup, Papan. Je vais aussi faire sûr de mettre le lien vers le Bandcamp dans le post du show final. J'aimerais te demander, Gaétan, est-ce qu'il y a une de tes tunes que tu as composées ou auxquelles tu as participé au fil des années de laquelle tu es plus fier que les autres? Est-ce que tu as une tune à toi que tu préfères? Dans les tunes, il y a une chanson que j'aime beaucoup. C'est une chanson d'amour, là, mais ça s'appelle Demoiselle Albert. C'est la 7e chanson sur mon album Direction. Et ça, c'est une chanson dont je suis fier parce que la façon qu'elle est écrite, tu sais, nous, on a d'autres critères que les gens qui nous écoutent pour juger nos chansons, là. Mais je trouve qu'elle est vraiment bien écrite. Elle commence, tu sais, de A à Z, ça se rend d'une façon extraordinaire, tout cool, il n'y a pas de longueur, tout est parfait, tu sais. Puis au niveau des choses auxquelles j'ai participé, ben j'ai fait la musique.
dans la dernière game du Canadien au Vieux Forum, là, Wow. il y a eu un spectacle après avec Maurice Richard qui se faisait applaudir pendant 9 minutes. Là. Ben, la musique qui jouait là, c'est moi qui ai fait ça dans le temps. Puis ça, je suis très, très fier d'avoir participé à ça. Puis après, on a fait aussi avec Denis Bouchard la musique de la première cérémonie d'ouverture où ça s'appelait le Centre Molson dans ce temps-là, avant d'être le Centre Bell. Là, c'est des choses dont je suis assez fier parce que je me rappelle de mon père et mes oncles dans le temps de Guy Lafleur. Puis ils étaient au bout de leur chaise dans les salons, puis on était fiers de ça. Ah, shit. Ben oui, man, c'est un moment historique pour notre peuple, c'est sûr et certain. Puis là, si tu me permets, ça veut dire que ça a tellement bien été ta première game au Vieux Forum qu'ils n'ont pas changé de goaler puis ils t'ont gardé pour la game d'après. Exactement. Ben, écoute, félicitations. C'est quand même un gros fait d'armes. Tu peux mettre ça sur ton CV, j'ai l'impression. Hein? Ah oui, c'est sûr, écoute. Hey, ben, sinon, oui. Mon cher Tommy, si on doit se quitter, là, oui. Je veux te dire merci à vous autres. C'est une autre génération. On est intergénérationnel ce soir. Oui. Puis je suis très content de participer à ça. Puis je veux dire bravo à toute votre équipe, là, Hot Dog, puis monsieur avec les écouteurs à ta droite que je vois, je me rappelle. Chinook. Oui, c'est en plein ça. C'est Chinook. Là. Il y avait même une question pour toi. Moi, il m'en reste 2 courtes, puis Chinook pose la question. En plus, tu vois, même au travers des générations, c'est quelque chose qui nous rejoint. Est-ce que tu portes encore la crinière? Non. Ah? Non. Moins de trouble. J'ai une nouvelle coupe maintenant. Parce qu'à un moment donné, tu te regardes la face, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour me rajeunir un peu, avoir l'air fresh? Ah! Bon, ben écoute, t'as l'air super fringant sur la photo que tu nous as envoyée. Je suis sûr qu'il reste des bonnes années. J'ai hâte d'entendre ta toune de demain aussi. Et à ce moment-ci, je te demanderais, s'il te plaît, est-ce que tu joues à Magic the Gathering? Non. OK. Et ensuite... Oui? Bon, tout le monde répond non. Je joue à Assassin's Creed. Non, un joueur de jeux vidéo, c'est bon, ça. Ouais. C'est quoi la game dont tu me parles? Oh, c'est un jeu de cartes à collectionner. Là. Si t'avais joué... Non, t'es pas sombré là-dedans, on pourrait dire. Mais mes fils ont joué à puis ils sont Dungeons Dragons, des choses oui. comme ça. C'est tout un petit peu la même famille. Ça a tellement pogné Magic qu'ils ont acheté Dungeons and Dragons assez rapidement. Et sinon, dernière question, mon cher, est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, un indicatif pour 70%, le show auquel tu es? Je vais entendre ton nom et le nom du show dans une phrase que tu construis comme tu veux. On fait ça dans 3, 2, 1... Bonjour, mon nom est Gaëtan Essiambre et dorénavant, je regarderai toujours 70%. Impeccable, mon gars. Tu peux retraiter au vestiaire en ayant l'impression d'avoir scoré encore. Hey, merci à vous. Merci à vous. Avec grand plaisir. Super agréable. Ben écoute, puis si tu repasses à Montréal puis qu'il n'y a plus de pandémie, tiens-moi au courant. D'habitude, j'ai une scène où on pourrait t'asseoir avec ton clavier là, pour que tu nous fasses de la petite magie. Excellent. Hey, merci beaucoup. Bien noté. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci à vous. Et on rappelle encore, allez voir le Bandcamp de Gaëtan Essiambre. Une nouvelle chanson demain, hein, vous l'avez appris, à 70%. Excellente fin de pandémie, mon cher. À toi aussi. Ouais, merci, salut. Bye. Parce que la casse, c'est quand même hein, d'avoir fermé le forum. On aurait peut-être pu parler de fantômes un petit peu avec, hein, parce que les fantômes, nous, on aime ça, 70%. T'as-tu déjà vu des fantômes, toi, Chinook? Oh, oui, plein. Plein, mais après un certain âge, on en voit moins. Je pense que c'est peut-être le corps, l'esprit qui est fait comme ça. Tu vois? On oublie avec le temps, on oublie de regarder. Fait que là, on ne voit plus. Effectivement. Les fantômes sont partout autour de nous. On va aller rejoindre notre bon chum Bruno Corbin ici. J'espère qu'il va mieux que la semaine passée. Je ne sais pas si les événements de la semaine vont l'avoir aidé à aller mieux. C'est peut-être... Oh, en grignant, il va falloir que je change de tonne aussi. On n'est plus à Noël. Salut Bruno. Hey, salut Tony. Puis, ça va-tu mieux cette semaine? Ah, ça fait des grosses semaines, hein? Et t'as remarqué toi aussi, hein? Ouais. J'avais quelque chose de drôle de près pour cette semaine. J'avais une idée et tout, là. Puis je me suis encore fait rattraper hein, par l'actualité. Oh shit, oui. À COVID, c'est en site. Fait qu'on part, désolé si c'est un peu décousu, hein, il s'en est passé pas mal. François Legault a réussi
Après 10 mois de confinement, notre premier ministre a trouvé un moyen de rassembler la population qui réfléchit et les conspirationnistes derrière la même cause. Oui, effectivement. Ah. Avec le couvre-feu, il a maintenant perdu toutes ses chances de réélection, hein, mais il a réuni toute une province. Quel magnifique sacrifice. Ma prédiction, c'est qu'on va parler de lui dans les livres d'histoire comme du grand rassembleur. Hein. Donc, d'étiquette, parce que la PCU, ça se finance pas tout seul. Puis, à quelques degrés de séparation, on peut le voir comme confisquer des fonds à Alexis Cossette-Trudel. Ah, ça serait le fun. Ça. Fait que, d'ailleurs, parenthèse, j'ai appelé ça la population qui réfléchit, mais je trouve pas ça super punché. Est-ce qu'on devrait se trouver comme un nom pour créer un peu plus de binarité dans le débat, là? Tu sais, quelque chose qui va dire contraire. Il m'appelle souvent anti-conspi, moi, mais je pense que c'est pas vraiment ça. Là. Moi, j'utilise le terme raisonnable, les personnes raisonnables. Raisonnable, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un peu, que c'est un peu, je sais pas, prétentieux de choisir. Tu sais, est-ce qu'on devrait peut-être se réapproprier Moutruche? La voix des Moutruches. Moi, je suis correct. Moi, je suis correct avec ça. J'embarque, Steve Bruno. Moutruche all around. Moutruche responsable. Puis à ce temps, c'est notre mot. Hein? Fait que, parce qu'on se le réapproprie. Voilà, c'était mon éloge de la semaine pour François. Maintenant, les conséquences, hein, on repart le débat dans la politique municipale partisane. Hein. Ça n'a pas été long. Ensemble Montréal a fait une sortie cette semaine après qu'un itinérant ait reçu un constat d'infraction pour avoir contrevenu à la loi sur le couvre-feu, parce qu'il y a toujours bien des hosties de limites, ou, pour le dire dans les mots du chef intérimaire Lionel Pérez, je suis très préoccupé d'apprendre qu'une amende a été émise à l'égard d'un itinérant, sachant qu'il n'y a pas assez de lits pour les itinérants. C'est inacceptable. Alors, pour ceux qui suivent Ensemble Montréal, anciennement, l'équipe de Nicodère pour Montréal a un nom de parti là, rempli de poésie. Hein. Ouais. Si je peux me permettre, là, on sent la créativité sans contrainte, là, le vrai brainstorm, hein, aucun égo. Je te sens un petit peu cynique là-dessus, là, mais je te suis. Donc, le parti de Denis Coderre, hein, qui a gardé le règlement PCF effectif pendant tout son mandat, celui qui interdisait les attroupements et forçait les manifestants à partager leur itinéraire sous peine d'amende de nuit en dedans et de se faire cesser dessus par des policiers venus d'autres municipalités attirés par le safari qu'offraient les manifestations étudiantes. Un règlement, je le rappelle, qui a été mis sur place en 2012 pour rendre la grève étudiante effectivement illégale, grève étudiante qui visait à rendre l'éducation plus accessible, particulièrement aux pauvres, des gens qui sont en général plus à risque de se retrouver en situation d'itinérance. J'ai fait une logique circulaire. Effectivement. Mais un ticket à un itinérant, diantre, amenez-moi mes grands chevaux que je les monte. C'est intéressant. C'est donc bien dit, ça, Bruno. T'es poète ce soir, hein? Moi, je me sentais inspiré. C'est intéressant, d'ailleurs, le règlement P6 c'était un règlement municipal inventé par un parti provincial, hein, parce que si ça avait été une loi, ça aurait été anticonstitutionnel. Comme le couvre-feu? Peut-être. Je suis pas certain. Demandez à un avocat constitutionnel. Mais les policiers qui ont donné l'étiquette à l'itinérant, eux autres, hein, il faut bien en parler. Ouais, des héros. Hein. Mais c'est peut-être pas la même affaire que j'ai lu, mais moi, j'ai vu que c'était une étiquette pour possession de stupéfiants. C'est peut-être pas la même affaire qu'on parle. Non, c'est pas la même affaire qu'on parle. OK, c'est ça. Non. Comme d'habitude, ils disent qu'ils n'ont rien fait de mal. Alors, j'imagine qu'on peut les croire. Hein. C'est des policiers, après tout, gardiens de la loi et de l'honneur, guerriers philosophes de la déontologie. Hey, le moutruche est fort en toi à soir, mon gars. Pas mal. Effectivement, ils disent qu'ils ont donné des options à l'itinérant pour qu'il puisse respecter la loi. L'histoire ne dit pas exactement quelles étaient ces options, mais on peut en imaginer quelques-unes, là, comme aller quelque part à l'intérieur
Et voilà, hein? Les policiers se disent, j'imagine qu'il n'a pas pensé d'aller à l'intérieur, peut-être une maison ou un endroit qui accueille les itinérants, parce que tout le monde le sait, hein, il y a des options pour tous les itinérants tout le temps. L'itinérance, c'est un choix. Hein? Mais après qu'il lui a donné cette idée de génie, il paraît que l'itinérant ne voulait rien savoir. Fait qu'ils lui ont donné un ticket et il va sûrement, d'ailleurs, le payer. Mais l'itinérant qui a reçu un ticket là-dedans, lui, hein, on n'en parle pas, eh bien, je pense que tu le sais où c'est que je m'en vais avec ça, Tony. Paraît que c'est un membre antifa infiltré. Oh, c'était évident. C'était évident. Et d'ailleurs, il paraît que les policiers qui ont donné l'étiquette sont également des infiltrés. Des antifas infiltrés. Comme ça, on couvre toutes les bases. J'aime ça. Puis là aussi, ça dévalue tout le processus de A à Z. Tout le monde a l'air fou. Antifa qui vient encore scraper la démocratie. Ils sont forts en esti. Moi, je dis chapeau et c'est ça, c'est fini. C'était décousu, comme j'avais dit, mais j'ai peut-être une nouvelle pour toi. C'est Chinook, quand tantôt tu m'as dit ça. Tu as un ami qui a partagé un clip de Donning Tadros. Vas-y, raconte-moi ça. C'est ça. Puis même chez les conspis, Donning Tadros, il est rendu considéré comme trop loin. Il est rendu cave, même wow! Pour certains conspis. Fait que, tu vois, d'un côté, il y a Legault qui nous réunit et de l'autre côté, il y a Tadros qui travaille fort à nous unir aussi. C'est peut-être 2021 qui commence bien. C'est un souk à la corde que je suis très content de voir arriver. Hey, écoute Bruno, merci bien gros de nous avoir téléphoné. Puis je te souhaite, fais attention, hein, il y a des antifas partout. Il y a tantôt, je me suis levé pour aller pisser, là, il y en avait 2 dans la cuisine qui étaient en train de saler de la vaisselle. Ouais. Ah non, je te le dis, moi, tantôt, je me suis fait à manger. Puis après avoir mangé, je me suis fait une trop grosse portion. Puis je me sentais vraiment comme gonflé, tu sais. Puis je pense que je suis un infiltré antifa. Ben, fais attention à toi, man. Voilà. Okay, bonne soirée. Ouais, à bientôt. Oh là là. Toi, c'est quand la dernière fois que tu as vu des antifas? Moi, je en connais plein, personnellement. C'est tellement facile d'être antifa aujourd'hui que... C'est vrai. T'as juste à ouvrir le site, tu donnes ton email, ton numéro d'assurance sociale, puis tu deviens antifa. Quelque chose d'assez facile, effectivement. Je pense qu'on va rejoindre Christine cette fois-ci. Allô? Allô, comment ça va? Chaque jour est un cadeau, on va se le dire. Hein? Ben, certain. Puis on vit pas aux États-Unis, fait que c'est encore mieux. On vit juste collé. On est dangereusement proches de nos voisins, genre, c'est comme tabarouette. Ben, je travaillais sur mon texte, là, voir que le gars qui mange des hot dogs, il a pas de l'air sain d'esprit, là, c'est comme... Il me fait peur un peu, genre. Il va goulûment, hein? C'est quand même assez, j'irais pour romantique. Ouais, j'avoue que romantique, mais tu sais, la version ancienne de romantique, là, sur le bord passionné, mais tu sais, pas passion cool, passion destructrice de... Ouais. Je suis sur le chemin de l'autodestruction, genre, quand il regarde à droite et à gauche, avec dans quoi qu'il trempe ça, en tout cas? Là, ça a l'air d'être du nacho cheese dip, ouais. Genre une romance shakespearienne entre lui et sa viande. Ben, sinon, tu nous parles de quoi aujourd'hui, ma chère? Ah boy, oh boy. Moi, écoute, mon année a commencé en Lyon, là. J'ai appris que j'avais une réputation dans certaines communautés d'être une crise de folle psychopathe. Puis j'ai appris ça le lendemain que sur un groupe de rencontres comme ça, j'ai mis une photo de moi qui court topless dans les bois avec une chainsaw sur un groupe de rencontres. Fait que j'ai comme un peu consolidé cette réputation d'une certaine façon. Fait que là, je me suis dit, bon, ben là, 2021, Christine, il faut que tu ailles contre ça. Il va falloir que tu apprennes. Il va falloir que tu travailles sur toi-même. Fait que là, check bien ça. J'ai ouvert des livres. T'as ouvert des livres? Pour ceux qui ne le savent pas, des livres, c'est des espèces de trucs faits à partir d'arbres morts sur lesquels on imprime des mots, mais plus que 140 caractères. Oui, c'est comme des tablettes digitales, mais qu'il faut tourner des pages. Il y en a plusieurs, mais sont plus minces.
Moi, j'aime mieux regarder le film. Hein? Ah, excuse-moi, Christine, je voulais pas tuer ton mood. Es-tu parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben, Colin, est-ce que Christine va nous retéléphoner? Peut-être que c'est, je le sais, ça doit être les Antifas qui sont en train d'essayer de couper notre feed pour essayer de détruire le show. Écoute, je ne sais pas trop quoi faire. C'est sûr que c'est les Antifas. Si vous avez des Antifas dans votre vicinity, je l'ai vu, ben oui, il y a des gens qui ont vu les Antifas. Écoute, à ce moment-ci, toi, Chinook, parle-moi là de ton régime d'entraînement et de ce que tu vas faire. Je vais aller voir si on a des news. Il y a quelque chose que je trouve intéressant avec ce qui se passe avec le couvre-feu, c'est qu'il y a comme un réveil, on dirait, de la gauche, tu sais, qui... Tu sais qu'ils ont été des bons citoyens depuis le début du confinement, depuis le début de la pandémie. On a essayé de suivre, on a voulu être responsable, puis on a suivi les règles, puis on pensait des affaires, mais bon, on suit le cours. Puis là, quand peut-être qu'on voit justement le manque de contrôle ou genre la D... ben là, peut-être que justement, ça va faire qu'il y a peut-être moins de gens qui vont tomber dans les théories du complot aussi, puis que là, tu sais, je me dis que peut-être que c'est une des conséquences aussi du manque d'informations un peu de la gauche ou de ralliement de la gauche, qui fait qu'il y a peut-être des gens qui se sont ralliés aux théories de conspi puis de complot. Le manque de transparence du gouvernement, c'est vrai que c'est un petit peu moche. Donc, ben, écoute, j'ai pas de nouvelles de Christine. Je trouve ça un petit peu triste. J'espère que tout va bien. J'espère qu'elle a le contrôle des Antifas qui sont... de manière évidente, en train d'essayer de prendre le contrôle du show. Je pense qu'on pourrait aller vers Alexandre Larocque. On va voir à un moment donné si il y a des nouvelles de Christine. Je suis Colin, j'espère que... tiens, elle vient de répondre. Hey, c'est la première fois qu'Antifa se manifeste aussi directement. C'est quand même assez triste. Christine, elle avait une chaîne ça. Ouais, c'est peut-être parce que Christine, c'était une Antifa. Puis elle a comme été... Est-ce que Christine, t'es là? Non, c'est pas Christine. C'est Alexandre. C'est Alexandre. Ben, gars, je pense que Christine, elle rappelle. On se reparle, toi et moi, dans quelques instants. On s'en reparle après la chronique, pas de problème. Hein? Quelqu'un qui m'entend? Oui, est-ce que je parle à Christine? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? My God, celle-là. Nous, en fait, on le sait. On le sait. On a deux personnes qui sont d'accord. Fait que c'est assez pour aller au bat avec ça. Christine, 70% vient d'être victime des Antifas. Donc, est-ce que fais le tour autour de toi, regarde s'il n'y a pas comme un Antifa qui traîne, qui est en train d'être pas fin. Dis de s'en aller, puis continue ta chronique. Là, t'étais au début, tu parlais, t'expliquais c'était quoi un livre, en fait. Ah, nice! OK, j'étais au début, j'expliquais que c'était quoi un livre. Fait que là, écoute, ça se peut que je te demande du feedback plus souvent que d'habitude, juste pour être sûr que tu es encore là. Oui. Encore là? Oh oui, tout va bien. OK, un livre, c'est ça, c'est composé d'arbres morts, puis tout, on peut utiliser ça pour faire des recherches, mais pour de vrai. Des vraies recherches. Okay. Des vraies recherches, on s'entend. Qu'est-ce que c'est des vraies recherches en 2021? Tu sais, c'est discutable. Fait que là, moi, c'est ça, j'en apprends sur le polyamour, parce que je me considère polyamoureuse, mais j'aimerais ça être une bonne polyamoureuse en 2021. Fait que j'apprends, tu sais, sur le respect, les boundaries, le consentement, ce genre d'affaires-là. Puis là, je me rends compte que, tabarnouche, on se fait chier dans la vie pour toutes sortes de niaiseries, c'est débile. Comme, par exemple, moi, ça se peut que dans 2-3 ans, je prenne mon permis pour être enquêteur. OK. Ah ouais, c'est cool, ça. C'est quoi, un permis pour ça? Sûrement. Oui, ça prend un permis, puis après ça, tu peux partir, tu peux devenir détective privé ou quelque chose de même. Wow, chercher les chats disparus. Ben oui, ou découvrir les manigances d'Antifa, ils sont partout. Oui, c'est vrai que 5 de la job, c'est de trouver qu'est-ce que font les Antifa, mais 95 de la job, c'est d'essayer de prouver que quelqu'un a trompé quelqu'un d'autre. Oui, hein, ça a l'air d'être souvent ça.
c'est 95% de la job. Puis moi, en tant que personne polyamoreuse, c'est comme, ben là, parlez-vous, Carlis? Fait que... Oui. Fait que moi, j'imagine ma job. Ah, OK. Hey, Monsieur Robert, votre femme couche avec Monsieur Alphonse, non fictif. Mais ils sont allés prendre du sushi avant. C'est quand la dernière fois que vous avez mangé du sushi avec votre femme? Ça vous tente pas d'aller manger du sushi avec votre femme puis Monsieur Alphonse? Vous tripez toutes les deux ces petits camions de la Deuxième Guerre mondiale en modèle à coller. Vous avez plein de points communs. Pourquoi vous prenez pas cette merveilleuse aventure extra-conjugale pour construire dessus, t'sais? Ben oui, il y a effectivement. C'est plate qu'il y ait des secrets dans ces affaires-là. Hein. C'est Antifa encore. C'est Antifa. C'est la manière d'Antifa de fonctionner. Non, Antifa qui a instauré cette espèce de mécanisme monolithique, monumental, tout, là. Oui, effectivement. Fait que tu sais, moi, c'est ça, là, au lieu de briser je vais être une détective privée qui va réparer des couples au lieu de les briser. Ah, c'est donc bien cute. Puis tellement... Non, mieux que ça, les gens, au lieu de savoir s'ils ont des aventures extra-conjugales, ils vont venir me voir pour que je leur trouve des aventures extra-conjugales. Ça devient une entremetteuse, genre. Mettant. Puis je vais réinventer le métier. Fait que c'est ça, j'aimerais ça finir sur une note positive parce que plus que j'en apprends sur les relations puis tout, plus que je me rends compte le nombre de fois que je me fais chier, le nombre de filles que j'ai été avec, parce que j'étais avec des filles pendant un bout, je suis encore avec des filles des fois, qui ont arrivé et qui ont dit « Je veux pas que tu y parles, elle, parce que t'as couché avec! » Puis là, c'est comme, ça, c'est ma voix de fille que je fais pas. En tout cas. Oui, je comprends. Puis moi, quand je me fais dire ça à cette heure, j'ai juste le goût de dire, c'est comme, un, je parle à qui je veux, puis deux, je suis supposé arrêter de coucher avec pour une quelconque raison. Tu sais, fait que c'est ça, tu sais, mais il faut apprendre à se respecter. Ah ben, il faut apprendre Puis une leçon assez paradoxale du polyamour, c'est qu'il faut arrêter de chercher chez les autres l'espèce de moitié qui va nous compléter. Surtout en cette période de confinement où c'est super dur de dater, c'est super dur de rencontrer des gens. Il faut apprendre à se compléter soi-même. Oh, c'est cute, j'aime ça. Ben oui, j'avais le goût de faire de quoi de cute et positif. Il y a tellement de choses à chialer là-dessus, les crises de Mongol au State puis tout, que je me suis dit, je vais essayer d'apporter de quoi de positif. Plus que ça, après ce podcast-là, j'invite tout le monde à s'aimer là, vraiment intensément là, pendant 10-15 minutes après le podcast. Puis si vous voulez m'envoyer des photos de qu'est-ce que vous avez fait, s'il vous plaît, me demandez le consentement avant. Fait que faites un câlin aux antifas qui sont chez vous en train de bardasser. Oui, donnez-y des câlins. Et voilà. Ben écoute, Christine, je te remercie beaucoup de nous avoir appelés, puis je te souhaite une excellente année 2021. Excellente année 2021 à tout le monde. Capable. Prenez soin de vous, guys. Aïe, merci bien gros. Oh my God, look at his face. Ouais, il a mis du chili, mais ça a l'air assez magique, son affaire. Bon, on va faire des cauchemars. Bonne soirée! Aïe, à la prochaine, merci bien gros. À la prochaine, bye. Aïe, on va avoir vaincu Antifa. Chinook, as-tu vu ça? Ils ont essayé de nous faire taire, mais on était plus forts. Faut jamais baisser la garde. Hein? Il faut jamais baisser la garde. J'aime ça. Toi, est-ce que tu es un fan en attendant Alexandre un petit peu, est-ce que tu es un fan des films de Teddy Page? Ah ben oui, je me souviens, à un moment donné, il y avait Grenier qui était ici. Ouais. On a passé une journée à regarder que des films de Teddy Page. Oui. Puis c'était assez... ce que je trouve le plus nice dans ces films, c'est dans Teddy Page qu'il y a des vagues d'ennemis, puis là, il y a une salve de mitraillettes qui part, puis là, tout le monde meurt en même temps. Effectivement. C'est rare que les balles ont l'air d'être gaspillées dans ces films-là. Hey, j'ai l'impression qu'on va aller en apprendre sur les nouvelles consoles importantes de jeux vidéo qui sont en voie de paraître. Hein, mon cher Alex? C'est quoi qui se passe ce soir? T'as tout compris, Tommy. Écoute, je pensais que c'était fini. Je pensais que ça ralentissait, en fait. Hein? Puis là, dans ma dernière chronique, je t'ai annoncé que Intellivision faisait une nouvelle console. Oui. Et aussi s'envoyer des vidéos pour preuve à l'appui. Oui, hein? J'ai eu des petits frissons en regardant ça. Là. Je ne sais pas si c'était des bons frissons. Quand même des frissons. Oui, quand même. Fait que, écoute, on va faire parce qu'il y a quand même du nouveau pour atterrir. Des nouvelles vidéos, de plus en plus de backers qui reçoivent le console. C'est qu'on a de plus en plus de vidéos. Puis
c'est les bugs généraux ont l'air d'être réglés sur l'Atari, ce qui fait en ce moment que l'Atari est la console la plus stable dans les consoles sorties. Ce qui est quand même très drôle. C'est que moi, ça me fait rire, en tout cas. Mais le monde commence à se demander, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai payé 400 pourquoi, moi? Fait que là, le monde commence à s'amuser, à mettre Windows là-dedans, parce qu'on s'entend qu'il y a un jeu built-in, puis le reste, comme j'ai dit l'autre fois, tu peux à peu près tout avoir sur Steam, tu sais. Mais il y a un aventurier qui s'est dit, écoute, moi, je vais faire un PC avec ça. Je vais runner Cyberpunk. Fait que ça marche. Ça marche. Ça marche à 20 frames secondes à peu près, mais ça marche, tu sais. Mais, fait que ça fait c'est la seule console qui run sans bug Cyberpunk, ce qui est encore drôle. Ce qui est encore très drôle. C'est vrai que c'est drôle. Non, c'est ça. Fait que c'est surprenant. La qualité de la machine, tout, c'est surprenant. C'est de la bonne qualité. C'est juste que c'est 400$. Mais là, 400$, c'est pas de manette. Parce qu'il faut que tu achètes les manettes à 60$ chaque à part. Ah non, mais ça, Alex, non, ça, c'est pas cool. Ça, non, je sais. Ça devrait même pas être légal. Puis t'as-tu remarqué les lettres de Atari, quand tu les replaces, ça fait Antifa? Ah, ça se peut. Ça se peut, Tommy, tu tiens de quoi, toi, là? Moi, je fais juste dire ça de même. Ça expliquerait bien des choses. Non, c'est sûr. Bien des choses. Oui. Fait que, écoute, pour un modique, 400$, t'as une belle boîte qui ressemble à un vieux Atari qui sert pas à grand-chose. Fait que c'est pas payé pour Atari. Écoute, à la télévision, c'est supposé de sortir le 21 avril. Il y a eu quelques vidéos, justement, que je t'ai envoyées. Il y a eu des démos de jeu qu'on peut jouer sur un cell, puis un autre démo sur un ordi. Fait que en tout cas, sur côté, on va dire, campagne publicitaire, il l'échappe un peu. C'est comme, il y a un démo sur ton cell. Le Manéo a fait un démo, mais il faut que tu aies un PC. Fait que, en tout cas, c'est bizarre, mais ils ont quand même déjà comme 20 jeux d'annoncer officiellement, ce qui est déjà 20 de plus que Atari. Hein? Fait que ça va quand même très bien de ce côté-là pour la télévision. T'as-tu des espoirs pour celle-là? Parce qu'on se souviendra que pour la console d'Atari, il n'y avait rien qui flottait focal. Non. Celle-là, je te dirais que j'ai plus d'espoir. Est-ce que ça va marcher? Je ne pense pas. Est-ce que ça va être une totale merde? Non, je pense pas aussi. Je pense que ça va être quand même intéressant comme console. Je veux quand même essayer de m'en trouver une pour mon émission. Ça pourrait être cool. Mais c'est ça. J'ai plus d'espoir pour ça que l'Atari, que ça serve à quelque chose. Puis ça va être moins cher aussi. Mais, Tommy, il y a un autre joueur qui rentre en ligne. La console Antifa. Oh, ça pourrait être ça. Écoute, c'est presque pire, Tommy. Poulet Free Kentucky. Ah oui. Oui. Lance sa console, Tommy. Est-ce que tu sais si c'est une joke qu'on se le demandait encore? Non, mais au départ, c'est ça qui arrive, c'est qu'au dernier E3, c'est Poulet Free Kentucky a voulu faire une espèce de pub, puis une joke en même temps en disant « On a une console, tu peux réchauffer ton poulet dedans. » Puis là, il y a un des PDG là-bas qui a eu une bonne idée, après une puff de crack sûrement, puis il s'est dit « C'est une bonne idée! On l'a fait! » Ils sont prêts à tout, hein, PFK, ça? C'est ça. Ils sont prêts à tout, Fait que, écoute, ils font ça, puis il y a vraiment un tray, hein? Fait qu'écoute, pour une modique somme de 2000$, mais c'est quand même une grosse machine, là. C'est VR ready, c'est vraiment comme un gros PC puissant, t'sais. Fait que pour 2000$, t'as une espèce de PC dans un baril. C'est vraiment une forme de baril, c'est lettre que vierge. Puis, t'as un tray. Écoute, qui n'a jamais rêvé d'avoir un tray built-in pour réchauffer son poulet dans sa console, Tony? Hein? C'est un besoin essentiel qu'ils viennent de combler. Là. La technologie nous surprendra toujours. Et sais-tu quoi? Moi, je pense que la technologie, c'est la chose qui nous permet de passer au devant des antifas. Puis voilà. Fait que, exactement. Et est-ce qu'on peut s'attendre à des jeux inédits sur la console de KFC? Est-ce que tu es au courant de ça? Non, à date, il n'y a pas grand-chose de dit sur la console, s'il y a des exclusifs ou si c'est juste un espèce de PC, je ne sais pas. Il n'y a même pas de date de sortie. Tout ce qu'ils ont dit, c'est elle existe, elle va être existante, puis ils ont donné des specs.
C'est des gros steaks de nos On en avait parlé à Douteux la nuit, puis Milan, lui, il évaluait ça. Le coût de revient, ça va être autour de 2-3 000 $ pour la console, de la manière que c'est monté. On a checké les specs et tout. Mais je viens de penser à ça, Alex. En 2020, Kentucky a sorti leur premier jeu vidéo. C'était une école de séduction et il y avait Professor Dog qui était comme le personnage qui te donnait des trucs pour séduire avec du poulet, sûrement, à un moment donné. Il faut impliquer... Ah oui, ça existe pour vrai. Là. Oh, ouais. Hein? Je te le dis, Alex. Je te le dis. Écoute, va falloir que je fasse mes recherches, ça a l'air. Jeu KFC, Big Fat Feline, il dit Assassin's Cuisse, Metal Grease Solid. J'ai entendu hey, dire écoute, que... faut que je trouve ça. J'ai entendu dire que la console elle allait fonctionner à sauce brune, moi. Ah ouais? Hein? Non, mais écoute, ça va être du crime. Hein? Parle-moi de ça. Utiliser la vieille sauce que tu as dans ton frigo. C'est que c'est niaiseux. Bon, ben, écoute, merci pour cet update-là. Est-ce qu'on est rendu au bout de tes aventures? Ben, on n'est pas mal rendu au bout. Là. Sinon, écoute, moi, cette semaine, un nouvel épisode, le premier de la 3e saison, tu vois avec le doute déjà. Fait que, oui. Écoute, ça continue. Ça continue. On en a mis un tantôt, là, celui de Cosmic Carnage avec le Jaguar. Ah oui. Ben oui, c'est un don justement du musée de l'absurde, ce jeu-là. Ben, ça m'a fait plaisir, ça l'a servi chez vous. C'est vrai que ça avait l'air quand même un semi-pas pire là, pour un jeu de combat de cette époque-là. Oui, on avait été agréablement surpris. Mais voilà, c'est comme tu dis, hein, c'est pas parce que c'est douteux que Antifa va gagner. C'est un mauvais jeu. Ouais, c'est ça, que c'est un mauvais jeu. Ouais. Hey, ben, merci beaucoup, Alex, on s'en rejase, man. Il n'y a pas de problème. À bientôt. Oh là là, ça avance bien. Hein? Toi mettons que tu étais un Antifa. Tu ferais quoi? En ce moment, je pense que je ferais comme le gars en bas à gauche. Je mangerais des hot dogs. Tu mangerais des hot dogs, tu antiphaserais les hot dogs. Ils mangent des hot dogs pas à peu près. Hein? Les antifas aussi mangent des hot dogs. Il paraît que même, après leur coup, ils se réunissent souvent pour manger des hot dogs. Pour manger des hot dogs. Bon, ben, fait que si vous voyez une gang qui ont l'air louches, qui sont toutes ramassées à manger des hot dogs, faites attention, hein. C'est sûrement des antifas. Je pense que vous pouvez approcher et juste leur faire ça comme ça. Chien, avec un doigt comme ça, là. Ça, les antifas, ils aiment vraiment pas ça. Hey, là-dessus, je pense qu'on est rejoint par Caroline Filion. Bonsoir. Non, c'est Marielle. Ah, c'est Marielle N. Payot? Ah, ben peut-être que c'est moi qui s'est mélangé dans mes affaires. Non, c'était... En tout cas, on va parler... Caro elle avait écrit qu'elle ne pouvait plus. Ah, bon, ben c'est tout réglé comme ça. Marielle, là, je suis très content de te revoir à 70 %. Ça fait quand même une sacrée tranche que c'est pas arrivé. Comment ça va? Ça va bien. J'ai un peu froid en ce moment. Il fait comme 15 dans la chambre. Mais il fait pas 15, c'est peut-être 17 dans la chambre où je suis. Fait que... Mais tu sais, sinon, ça va bien. OK. J'ai mis un peu de chauffage. C'est probablement Antifa qui est allé gosser après ton chauffage. Ben, non, mais c'est ça que je suis en train de me dire. Là, genre, c'est ça. Il n'y a aucune autre réponse. Ben non, il n'y a aucune autre réponse possible. Donc, de quoi tu es venu nous parler ce soir, ma chère? Ben, c'est ça, ouais. Je suis vraiment contente d'être de retour. J'ai l'impression que c'est la première fois que je peux te regarder de face. Comme quand je le faisais en live, c'était genre de côté. Fait que je te regardais en hiéroglyphe. Oh. Mais ce soir, je te vois de face. C'est très plaisant. Ah. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu, hier, c'était la première de Big Brother Célébrité, Big Brother Célébrité. Vous ne l'avez pas vu, eh bien, vous avez manqué quelque chose. Non, c'est pas vrai. Mais bref, tu sais, ce show-là, ça donne l'attention à beaucoup de personnalités publiques québécoises. Puis là, moi, je me suis dit, on n'en donne pas assez l'attention. Fait que là, je vais vous en parler encore ce soir. Ça me fait très plaisir d'être là pour ça. Ah, j'aime ça. C'est comme un résumé de la game d'hier, mais à la place, c'est Big Brother Célébrité. Ben, je pense que c'est un résumé ou genre une association style BuzzFeed, OK? Je vous explique. Okay. Dans le fond, mon cerveau fait souvent des liens de comme, on dirait que cette personne-là, si elle était une plante ou genre si elle était un air au sol, ce serait telle affaire, tu sais? Okay. Genre, j'aime ça associer les gens Donc, là, l'autre jour, je me suis dit, ben voyons, hey, Émile Bilodeau, il a tout le temps l'air d'avoir chaud. OK, là, j'ai eu cette pensée-là. Donc là, je me suis dit, ce soir, je vais faire des constatations. Donc, dans Big Brother Célébrité, il y a 15 candidats. Donc, mon cerveau a vomi 15 constatations. Alors là,
je vais associer les 15 constatations aux 15 candidats de Big Brother célébrités. Donc, en espérant que vous les connaissez. Sinon, pour vrai, il y en a que je connais pas, moi non plus. Fait que je suis allée voir leurs photos puis j'ai juste fait des associations ainsi. OK? OK. Donc, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas la grosse affaire. Puis, mais, essayez de retenir ça, OK? Dans chaque constatation, Maxime Landry serait, genre, il appartient à toutes les constatations. Mais essayez de retenir, parce que je vais pas répéter. Fait que là, on y va. Attends un peu, là. Laisse-moi bien regarder mes constatations. OK. Puis, là, je sais pas si je vais avoir le temps, là, mais par constatation, c'est ça. J'ai associé un candidat de Big Brothers, mais aussi quelqu'un d'autre. Genre, hors Big Brother. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que avoir, sans avoir le temps, là, bref. Personnalité, donc personnalité qui semble constamment avoir chaud. Fait que là, il y a Émile Bilodeau, comme je vous ai dit. Puis, donc, le candidat de Big Brother, ce serait Maxime Landry. Ça, c'est la première constatation. Deuxième, la personnalité qui aurait constamment envie de pipi. Eh bien, la personnalité de Big Brother, ce serait Jean-Thomas Jobin. OK. Puis, à l'extérieur de Big Brother, Yvon Deschamps. Parce que c'est la prostate, etc. C'est ça qu'Yvon Deschamps a toujours envie de pipi. Ensuite, on a qui met de la crème dans son café. Alors, personnalité. Candidat de Big Brother, Rita Baga. Et hors Big Brother, Dominique Paquette. OK? On continue avec la quatrième. À date, là, je connais personne des mots que tu as nommés. Jean-Thomas Jobin, tu connais Jean-Thomas Jobin? Jean-Thomas Jobin. Ben oui, mais mettons, tu me mets 4 gars puis tu dis c'est lequel Jean-Thomas Jobin, je prendrais le plus beau parce qu'il me semble qu'il est beau. Oui, il est beau, mais il faudrait que tu le reçoives au podcast. En tout cas, mon Dieu, je suis ta relationniste publique. OK. Une personnalité qui a déjà eu des cours de violon entre l'âge de 7 et 12 ans, j'ai mis Laurence Bareil. J'avais aucune idée c'était qui, mais elle avait l'air de ça. Okay. Et sinon, hors Big Brother, c'est Justin Trudeau, selon moi. Il a clairement déjà joué du violon. Très bien. Celui-là, je le connais, par contre. Très bien. OK, parfait. Quelqu'un qui s'étouffe tout le temps, quelqu'un qui s'étouffe tant que ça basse et qui dit genre je vais m'étouffer avec ma balle. Ce serait Geneviève Borne dans Big Brother. Sinon, hors Big Brother, Régis Labombe. Je pense qu'il s'étouffe tout le temps. Ah, j'aime ça. OK. Geneviève Borne, c'est quand même assez particulier. Ça fait comme 20 ans que je n'ai pas entendu ce nom-là. Elle est dans Big Brother, Tommy. She's back. Je te l'assure, elle a des cheveux mauves et quelques botox. Quelques botox dans le visage. Ben, il faut ce qu'il faut pour passer à la TV. C'est peut-être des antifas qui ont éjecté. C'est ça. Personnalité qui pourrait connaître l'intro de Lord of the Rings. Hey, ça, c'était dur. Mon cerveau a cherché longtemps. J'ai écrit Richardson's Effet, qui est dans Big Brother. Ah. Je pourrais l'imaginer. C'est pas exactement... Mais il pourrait. 100%, je pense. Ça me va. Connaître l'intro. Lui, si on le connaît, il est déjà venu à 70%. Shout-out à Richardson. Ben oui, shout-out à Richardson, on l'adore. Hors Big Brother, Fred Pellerin. OK. Avouez, hein? Avouez! C'est 100% Fred Pellerin, là, genre. Oui, ça me va. Quelqu'un qui grince... OK, là, j'ai essayé de me brouiller. Quelqu'un qui grince des dents la nuit, j'ai écrit Lisanne Nadeau. Quelqu'un qui pue des ongles d'orteil, j'ai écrit François Lambert. Quelqu'un qui aurait pu être le ou la meilleure agence immobilière, j'ai écrit Varda Étienne. Ça, c'est fucking vrai. Puis, hors Big Brother, Guy Spears, bien évidemment. Personnalité publique qui se passe pas la soie dentaire, Marie-Chantal Toupin. Personnalité publique qui ne possède pas de micro-ondes, Claude Bégin, parce qu'il est trop cool pour un micro-ondes. Fait que Marie-Chantal Toupin est dans Big Brother. Oui! Il faut qu'on regarde ça. Mais il y a combien de super vedettes là-dedans? Me semble que tu dis des noms depuis tantôt. C'est quoi ça? C'est tout ça. Ils sont tous là-dedans. OK. Personnalité ayant du zona dans le bas du dos, Emmanuel Auger. Ça, je sais pas c'est qui. Je pense que c'est un animateur à énergie. Je pense pas ça.
public faisant trop... Ah oui, public. Personnalité publique qui fait trop de bruit quand il mange. Ben, un peu comme le gars qui mange des hot dogs, là. Ouais. Mais puis ça ferme tout le monde. Ce serait Kevin de OD. Ça, je suis pas sûre que tu connais non plus, mais ça vaut pas la peine d'être connu. OK. Mais, en OK. tout cas, Je te fais confiance. Ça doit être un antifa. Tiens, je dis ça de même. Ah, c'est ça, j'en sais pas. Il y a trop de barbe pour être... Ouais, non, mon Dieu, ça n'avait aucun rapport. Ça n'avait aucun rapport avec ce que je viens de dire. By the way. Ben, j'aime ça. Moi, mesurer le poil de face, puis tu mesures le niveau d'antifa, ça me va. Personnalité qui se justifie constamment pour rien. J'ai mis Kim Clavel parce qu'elle est dans Big Brother, mais hors Big Brother, avouez que Véro Cloutier serait de mise. C'est sûr qu'elle se justifie tout le temps, on dirait. Je sais pas, en tout cas. OK. Puis finalement, quelqu'un qui aimait beaucoup trop le cours d'art plastique au primaire, j'ai mis Camille Felton, que je ne connaissais pas. Mais tu sais, elle est jeune, fait que c'est pour ça que j'ai mis ça. Puis sinon, ben, hors Big Brother, il y aurait Marie-Ève Janvier. Marie-Ève Janvier aimait clairement les cours d'art plastique. Et ça, sur ce, je drop mon mic. Et si vous avez des commentaires, je vous lis tous dans le chat et ça me fait très plaisir. J'aime beaucoup ça. Sinon, ben, est-ce que tu fais encore des shows on the side? Il me semble que tu étais une collaboratrice. On prend tout le temps un micro pour oui, de nos amis. OK. Ah, t'es trop fin de parler de ça. Oui, je fais des chroniques et on prend toujours un micro. On veut aider les amis à CISM, c'est ça? Oui, trop fin. Une émission, c'est ça, à CISM le mercredi de 4 à 6. Puis, en plus, je fais le palmarès de CISM le mercredi soir aussi à 6 h à partir de cette semaine. Bon, ça va te garder occupé en temps de couvre-feu. Ça n'hésite pas à partager dans le chat les liens vers ces émissions-là. On va inviter les gens à aller les liker et follower. Écoute, Marielle, merci beaucoup d'être revenue à 70 Merci Chinook, trop, pour vrai. Ben là, voyons, ça me fait bien plaisir. Tu m'inviteras à tes shit à un moment donné. J'amènerai Chinook. Oui! Puis toi, Chinook, t'as-tu un commentaire antifoyen pour Marielle? Non, je me demandais si Jean-Pascal il était à Big Brother. Il a dit qu'elle allait être là. Non, parce qu'ils ont annoncé hier qu'il avait d'autres engagements. Mais comme... c'est peut-être parce que les fans de boxe l'ont insulté à cause de ça. Mais ouais, je pense qu'il y a eu des allégations, je suis pas sûre. Puis, mais il y a aussi du monde qui sont comme, il a fait fuck that le prix, parce que tu gagnes 100 000 tu donnes 50 000 à une fondation, puis tu gagnes aussi une auto. Peut-être qu'il est juste trop riche, je sais pas trop. Là. Je sais pas pourquoi, mais il est pas là. Ben écoute, ça sera un mystère à creuser pour la prochaine fois. Exactement. Exactement. Bon, merci! Merci beaucoup à toi, Marielle, et fais beaucoup attention, il y a des antifas partout. Hey, partout. Je pense qu'il y en a dans nos lits. All right. Merci. Merci à toi. À bientôt. OK. À bientôt. Oh là 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 là, quelle aventure! Là, j'essaie de rejoindre notre chum Joël Martel. Il a l'air d'être en train de faire les devoirs à son enfant. Donc, ma chère Val Belzile, si ça te pose pas de problème, je pense qu'on pourrait passer au travers de ta chronique avant d'aller vers notre ami Joël Martel. Là-dessus, ça a été très plaisant de reparler à Marielle. Moi, je l'ai rencontrée pour la première fois au FME à Rouyn-Noranda. Ça fait quand même quelques années, 2016-2017. Et elle faisait à l'époque un show de Les meilleurs parties se passe dans la cuisine, que ça s'appelait. Et elle m'a demandé qu'est-ce que tu as mangé pour dîner. Et le regard de motivé, de sincérité que ça lui intéressait, la réponse, ça a été quelque chose qui m'a vraiment touché. Moi, la motivation des gens, c'est une des choses que j'aime le plus et ça m'a amené après ça à essayer de partager des micros et des shows et des génériques avec elle. Donc, merci beaucoup, Marielle. Et oui, je suppose que pour dîner, tu avais mangé du morasse. Non, on était allé au Subway cette fois-là. Imagine, je m'en rappelle tellement ça m'avait touché, cette affaire-là. Donc, je pense qu'on est avec notre bonne amie Val Belzile. Ça va, Val? Allô, Tommy, comment ça va? Écoute, moi, chaque jour est un cadeau. Je me garde en pleine forme et tout. Contente de voir que toi aussi, tu as l'air en pleine forme. Mais écoute, ça va. Oui, c'est en forme certain. Je viens de manger un cannoli que j'ai fait livrer par Uber Eats. Fait que c'est le fun, hein? Il n'y a rien de trop beau. Comme quoi, on peut avoir beaucoup de plaisir en confinement. Un petit peu de pâtes frites et de mascarpone. Le tour est joué. On n'a pas à se plaindre. Là, il faut que je te dise, Tommy, moi, j'ai écouté pour la première fois un de vos jeux Conspi, où je pense que d'habitude, c'est le mercredi Conspi, où là, c'était
Ben là, on a fait toute la semaine. Il y avait tellement de stock. Oui, j'avais fait la semaine. Donc, moi, j'ai pogné un jeudi casse-pied, là. Puis là, j'ai fait le saut. J'ai vraiment fait le saut parce que, tu sais, moi, depuis le début de la pandémie, moi, j'ai pris soin de bloquer quiconque commence à mettre un message anti-masque. Fait que la conséquence, c'est que je les vois plus. Ouais. T'as créé ta chambre à écho. C'est ça. Tous les gens que je vois commenter quelque chose ont du bon sens par rapport à la pandémie. Donc, tant mieux, c'est ça. J'ai créé ma propre chambre à écho. Fait que là, moi, je pensais qu'il était genre 45 illuminés là, qui font le bacon dans des Tim Hortons ou qui glorifient Lucie Laurier. Là. Oh. Mais non, il y en a plus, hein? Ah oui, t'as remarqué toi aussi, hein? Il y a des antifas partout. C'est là. Grâce à vous autres, là, Tommy, là, maintenant, j'ai l'impression que de plus en plus, on vit dans Idiocratie, qui est mon film utopique préféré. Tu connais Idiocratie? Ben oui, certains, on écoute ça une fois de temps en temps. C'est sûr que toi, tu connais. Ben, moi, moi, je m'y remets pas 2 fois par année. C'est tellement drôle. Moi, je pense que ma scène préférée de ce film-là, c'est quand il lève sa main, tu sais, qu'il se sauve en auto. Puis là, il se fait spotter dans l'auto à cause de son tatou sur sa main. Et ce faisant, là, le char arrête. Fait que là, ils sortent du char, puis ils vont se cacher en arrière de la maison. Puis ils regardent le char duquel ils viennent de sortir. Puis là, il y a comme une milice, là, plein de tapons avec des guns qui arrivent puis qui tirent dedans. Puis il y en a un qui pitch une affaire avec un lance-roquette qui passe à côté du building puis qui va faire s'écraser un avion en background. C'est hallucinant. Ah oui, c'est fou. Tout est fou, mais en même temps, c'est drôle, mais en même temps, c'est un peu triste. Oui. Plus je l'écoute, parce que quand je l'écoutais, puis que c'était plus loin de la réalité, le plus ça va, puis plus je reconnais des affaires qui se passent peut-être un peu vraiment aujourd'hui, puis là, moi, je trouve ça drôle. Mais bon, écoute, il faut bien se déprimer avec de quoi de temps en temps. Sinon, la vie serait trop belle. Écoute, mais là, les conspis, tu sais, moi, je ne savais pas. Puis là, j'ai fait mes recherches. Okay? Puis là, j'ai vu qu'il y en a beaucoup de ces petites bêtes-là. Puis, ils sont pas tous pareils, hein? Ils sont tous cute, ils ont toutes leur petite couleur, des boutiques conspis, toutes uniques. Mais j'ai relevé une typologie des conspis. Ah, c'est donc bien cute, ça. Oui, c'est ça, je les ai classifiés. Parce que moi, je suis allée à l'université, puis on fait tout le temps ça pour rien, classifier du monde, puis je vous ai donné des étiquettes. On va voir si tes classifications ressemblent un petit peu aux miennes, parce que moi aussi, je me suis laissé aller. Premier type de conspi, la Karen. Ah, j'aime ça. Et là, c'est Karen, c'est très américain. Ici, on pourrait dire la Josée, mettons. Tu sais, c'est une madame blanche dans la quarantaine avec beaucoup d'opinions dont tout le monde se crisse. C'est vraiment ça. Mais la Josée est passée maître dans l'art de faire des vidéos conspi qu'elle filme selon les règles du vidéo conspi. Et là, j'ai déterminé quelles sont les règles du vidéo conspi de Josée. Fait qu'on a une sous-liste au premier objet de la première liste. Oui. Écoute, à l'université, ça allait. Regarde, cadrage louche est trop proche. Oui. Hein? T'apprends ça. Il faut pas qu'on voit le bordel chez vous là, ou dans ton salon. C'est pas important la déco. Pratiquer son faux sourire et son expression faciale sarcastique pas subtile. Tu sais, c'est le sarcasme évident. Après ça, il faut commencer son vidéo comme si c'était une obligation puis que ça ne tente pas vraiment de le faire. Oui. Avec des grands soupirs. Bonjour. Bon. Aussi, c'est important de prendre des pauses à des endroits par rapport. C'est comme dans la phrase « Eh oui, on nous annonce, encore une fois, Arruda Matata puis toute la gang que ça finit plus tard. Il y a comme un delivery, une petite chanson qui vient avec ça. Ensuite, il faut prendre des grands respires exaspérés qui déchirent tout. Ouais. Mais ça, la Josée n'a pas inventé ça. En passant, c'est la tactique de mon psy, de prendre des grands respires. Ça te force à t'inspecter le jello, tu brailles, ça rentabilise ton 140$, tout le monde est content. Hey, il faut pas que tu oublies filmer à la verticale aussi à un moment donné. C'est un primordial, ça. Oui, mais ça, je pense que le conspi, c'est les vieilles madames, là, parce que moi aussi, je filme à la verticale. Fais attention à ça, hein. Fais attention. Mais moi, je fais des jokes, mais je fais pas des grands soupers. C'est pas grave, je fais des soupers. OK. Faire des grands soupers, puis le monde comprendrait qu'il faut qu'il rit. Ça marcherait, ça, c'est pas. Ensuite, il y a le parano en région. Hein? Bon. Alors, lui, il travaille comme commis aux pièces dans une shop, mais récemment, il a fait ses recherches, puis il est devenu virologue et épidémiologiste autodidacte. OK. Ça existe. Okay. Lui, il utilise le même cadrage que la Josée, très proche de sa face.
Mais c'est l'âge du jeu de mots conspi, là, lui, là. Merdia, TVA, poubelle, radio, 4 le gouvernement, la pandémie. Là, il utilise toutes ces expressions-là de façon brillante, mais incapable de dire CHSLD, par exemple. Pas grave, on ne juge pas. Il n'y a pas de jugement. Ensuite, un autre type, c'est l'être de lumière. Oui, c'est bon, ça. L'être de lumière, c'est souvent des madames. Ça m'a l'air un peu genré. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je les appelais, eux autres, je les appelais les conspirites. C'est bon. Ben, mais les conspirites, c'est pas comme une vaginite créée par les stations des conspires. Non, je sais pas. Je dis ça de même, là. Elle est souvent naturopathe ou médecin holistique. Puis ça, holistique, là, ça veut dire global. Hein? Donc, à quoi bon te faire de te spécialiser en cardiopathie ou en neuropédiatrie quand tu peux être spécialiste de tout, Tommy? Médecin de tout. Donc, elle profite de la pandémie pour nous vendre des suppléments d'extrait de graines de chia puis des cours de méditation d'amour total. Puis ça, c'est drôle, des cours de méditation d'amour total. Si t'envoies, ils ne payent pas pour ça, mais si t'envoies, c'est drôle. Moi, personnellement, c'est de loin ma catégorie préférée des conspirationnistes. Les conspirites. Les êtres de lumière. Parce qu'on a l'impression que, tu sais, c'est pas à cause... On a l'impression qu'ils étaient weird avant puis ils vont être weird après. Officiel. Puis ça, c'est tout... c'est un petit peu plus vieux, peut-être, que les citoyens souverains, qui est probablement l'équivalent de ceux des régions que tu parlais dans ma classification. Je crée m'avoir su, j'aurais sorti la mienne. Tiens, je vais retourner la chercher. Écoute, d'après moi, on va écrire un show là-dessus. C'est un ZooFest, mais ça ressemble. Ben, écoute, je suis à ta disposition. Mais moi, qu'est-ce qui me dérange de l'être de lumière, c'est le petit aspect mercantile. Elle veut toujours te vendre quelque chose. Elle a une formation. Moyennement, c'est ça. Ou elle va te prédire l'avenir avec des prières autochtones, puis des affaires comme ça. Là. Il y a au téléphone à 8,99 la minute. Ensuite, il y a la personne qui a beaucoup trop de vocabulaire. Ça, on a l'impression que c'est intelligent parce que les mots sont recherchés. C'est le Mathieu Bock-Côté des conspis. Oui, ça neige. Là, on a même un qui, mon Dieu, on en entend beaucoup parler. Ça, c'est quelqu'un qui a fait des études en philo, en sciences politiques, en psychologie expérimentale. Mais tu sais, ça, c'est le gars à qui on a donné un diplôme universitaire parce qu'on était tannés de se signer avec dans la classe et qui faisait chier toute la cohorte. On a fait, est-ce qu'on leur calme? Non, il va nous écœurer encore des années. Là, on se dit... Pogne ton diplôme, puis il va devenir le problème de quelqu'un d'autre. Il y a un certificat obscur qui donne pas le droit d'intervenir avec du vrai monde, qu'on peut lui donner pour qu'il décalisse, qu'il accroche ça dans sa chambre. Puis, c'est ça. C'est ça que ça donne. Ensuite, le conspi fâché masculin toxique. J'aime ça. Je sais pas si tu l'as, lui, il fait des raps et des vidéos parce que lui, dans le fond, quand il écrit, c'est au son. Là, ses vidéos, ça... Il a l'air affilié à ton conspi des régions de tantôt un petit peu, lui. Oui, mais c'est quand il est plus jeune. OK. Et lui, il peut être en ville aussi. Il peut être dans Hochelaga. OK, je comprends. Je comprends. Fait que là, lui, ses vidéos, souvent, sont tournées en chest ou en camisole, parce que la vie est bien trop courte pour mettre un chandail quand on parle au monde. Mais ça, c'est pas de sa faute. Il n'est jamais entré dans le système scolaire parce que c'est pour les moutruches et les aspitaliteux de nuages. Il se promène avec son téléphone, confronte la police, tutoie les policiers, insulte les politiciens, mais surtout les politiciennes. Il est inconsciemment fâché contre son enseignante de secondaire 1 qui ne l'a jamais compris, pauvre petit loup. Son hygiène est aussi problématique que sa capacité à utiliser le subjonctif présent. Puis, il trouve épouvantable que les cliniques dentaires soient fermées, mais visiblement, il n'est pas allé chez le dentiste depuis 2003. C'est ça. Beaucoup de jugement dans cette catégorie-là. Puis après ça, pour finir, j'ai gardé une catégorie qui est moins nombreuse, mais c'est le plus cute, c'est le couple conspi. Couple conspi. Tu sais, souvent, ils n'ont pas l'air à jeun. Voilà. J'ai comme l'impression qu'il y a souvent de la consommation d'impliqués, mais je peux me tromper. Qui suis-je pour juger de la dilatation de tes pupilles ou de la façon dont tu parles? Peut-être que tu reviens de te faire enlever les dents de sagesse. Qui suis-je pour savoir ça? Effectivement. Peut-être qu'Antifa a mis des pinottes dans tes pilules pour le cœur aussi, on ne sait pas. C'est le 5G qui attaque le cerveau, je ne sais pas. Il y a plein d'affaires.
Il y a plein Fait de que là, preuves. souvent, j'ai pas fait assez mes recherches, je peux pas dire. Mais souvent, le couple conspi est constitué d'un des types de conspi précédemment mentionnés, mais qui a trouvé quelqu'un de désespéré sur Plenty of Fish ou sur Facebook Rencontre, là, tu sais. Ou qui sait peut-être que la relation, il y a une photo cochonne non sollicitée, mais là, encore là, je juge pas, puis je sais pas. Puis là, s'il y a une personne en manque d'affection désespérée qui va devenir par amour ce qu'on peut appeler un ou une born-again conspi. Une born-again conspi, j'aime beaucoup ça. Poursuivre son amour. C'est l'amour, c'est beau l'amour en temps de pandémie. Mais c'est important, on en parle pas assez. Ben oui, il y a quelqu'un dans le chat qui me dit qu'il y a un groupe qui s'appelle Conspirateurs et Célibataires. C'est une affaire que j'ai infiltré ça il y a quelques mois et ils sont tous là. C'est là qu'ils sont tous là. La majorité des leaders complotistes desquels on rit chaque mercredi d'ailleurs, je les ai vus là-dessus. Là, on lui souhaite... Ça doit pas être super balancé. Il doit y avoir un petit peu plus de monsieur que de madame. Il y a tout le temps plus de monsieur que de madame sur n'importe quoi qui peut t'amener à... selon moi. Ça doit tout être des antifas infiltrés aussi, là, ça, on s'en doute. Ah oui, c'est infiltré là. Il paraît qu'il y a beaucoup de guerrières chez les conspis. Ils le disent souvent dans leurs vidéos. C'est les plus courageuses. Oui, les guerrières de lumière, hein, ça revient un petit peu vers ça. Est-ce que c'était... C'est quoi, ils mettent une armure et ils vont danser à la place Rosemère? C'est des xénotes de chambre d'achat. Exact, c'est ça. Les xénantifas. Hey, mais ça nous amène-tu à la dernière de tes catégories? Ça l'était. Ma dernière catégorie, c'était le couple conspi, en fait. C'est fini. OK. Moi, je te dis rapidement les miennes. Les scienticiens, ça, c'est ceux qui revoient la science. Ça parle de terre plate puis de lune creuse. C'est les antivax aussi. Les citoyens souverains, ça, c'est ceux qui interprètent la loi puis qui en citent des bouts tout le temps. Sont souvent super fiers de ne pas payer d'impôts. Les conspirites, hein, ceux qui parlent de taux vibratoires, de civilisation extraterrestre, d'êtres de lumière, de glandes pinéales, de troisième œil et tout et tout. J'ai les Zeitgeistéens, ça, c'est ceux qui tombent dans la mouvance à la mode. Ces temps-ci, il y en a beaucoup. Les Zeitgeistéens, ils sont beaucoup dans Q ces temps-ci, le style d'aube américaine pro-Trump, puis qui a réussi à transformer le terme pédosataniste en joke. Ça, c'est quand même assez spécial. Les avocats du diable, ça, c'est beaucoup les animateurs de Québec. Hein. C'est ceux qui attendent l'opinion officielle pour après ça sortir la leur, qui va être exactement le contraire de ce qu'est le consensus ou l'opinion officielle. Les avocats... puis des fois, ils se présentent au Parti conservateur. Souvent, ils font ça. Et la plus grande de toutes les catégories, c'est les born again. C'est la plus grande et inclusive des catégories. C'est parce que toutes les conspirations, à un moment donné, tendent vers les bondieuseries, puis le Jésus-Christ, puis ces affaires-là. Au final, si une conspiration dure assez longtemps, ça devient Jésus à un moment donné. C'est ça que je voulais dire. Je pense qu'on a moins de chrétiens conspi que nos voisins du Sud, là, comme on dit, mais on a quand même une couple. Je pense que c'est un petit peu plus New Age, nous autres. C'est tous des êtres de lumière. Des taux vibratoires. Des mangeuses de ballus. Oui, la flotte de l'amiral, de la flotte galactique. Oui, effectivement, je suis d'accord. Parle aux extraterrestres en langue. Ben écoute, moi j'ai beaucoup aimé ça, jaser de ça avec toi, puis on refera ça dans le futur certain. Ah, pas trop souvent. Fais attention, Antifa sont partout, là. Ah, mon Dieu, ça fait peur. C'est ça. Hey, merci beaucoup, Val Belzile. Bye, Tommy, merci. Avec plaisir, à bientôt. Donc, ça nous amène vers la fin de ce 70%. J'ai pas de nouvelles de notre chum Joël Martel, mais on peut aller parler avec Mathieu Boudreau un instant. On va voir si ça donne du temps à notre ami Joël de finir de faire les devoirs avec son fils pour venir nous jaser ça un petit peu. Donc, merci beaucoup. Toi, Chinook... Moi, j'avais été... j'avais été sur la page de manifestation contre le couvre-feu et les mesures sanitaires. Ouais. C'est ça qui fait la différence souvent. C'est que, tu vois, j'avais été leur dire que finalement, ils étaient responsables du couvre-feu puis que c'était pas mal niaiseux qu'ils reprennent le truc à leur sauce. Puis un des commentaires préférés de ceux qui avaient répondu, c'était « Gardons nos fréquences élevées ».
J'avais trouvé ça drôle. Petite calice de fréquence vibratoire, de gossage puant. Un autre aussi que j'aimais bien, c'est parce que je disais, le seul problème, c'est que ce soit organisé par des gens comme vous. Puis là, il y en a une qui avait dit, mais pourquoi n'importe qui peut être un leader? C'est vrai, par contre. Mais ça, c'est sûr qu'elle était antifa infiltré puis qu'elle a essayé de te manipuler les chemtrails, mon Chinook. Do not mess with that. À qui parle le jeu à ce moment-ci? Ah, ben là, tu parles à Mathieu Boudreau, Tommy Godette. Ah ben, mon tabac-schnaggers. Comment ça va, man? Alors, cette semaine, le terme, ce serait désarroi. Ah ouais, hein? Ouais, ben, vous ferez vos recherches. Non, mais non, c'est parce que la semaine passée, il disait ici même que pour moi, là, la conspiration, c'était fini. Hein. J'ai même... Tommy, t'étais là? Oui. Bon, j'ai même fermé tous mes comptes de manière définitive. Oui. Ben, Tommy, ça a l'air qu'une chance que j'avais pas mis trop loin mon sens critique puis que j'avais encore mes mots de passe parce que l'heure est grave. C'est-tu Antifa? Là, hey, c'est pas moi pas sur Antifa. Ils sont partout. Je le sais. Ils sont partout. J'ai fait du lavage tantôt, j'en ai trouvé 4. Puis juste des oui-dire, là, Tommy. Là. C'est plus juste des rumeurs. Là. Non, je comprends. Ils sont là, ils sont partout. Ça se fait tatouer des tatous racistes, Tommy. Se faire passer pour du monde qui sont pas. Oui, je comprends. Ouais, ils sont tellement motivés à infiltrer qu'ils se font passer pour l'autre équipe en se faisant tatouer des affaires. Même moi, Tommy, j'aurais pas eu cette idée-là. Effectivement, c'est bas. Mais là, Tommy, on parle pas de ce côté-là de la clôture à soir. OK. Là, c'est important parce que je sais ce que tu dis. Tu dis l'herbe est toujours plus verte du côté de le voisin. Ça m'arrive de... Oui, j'ai déjà entendu ça. Oui. Oh, on entend ça tout le temps. Oui. Ben, l'heure est grave. OK. C'est juste des rumeurs. Là, c'est vrai. Là, ça fait presque 1 an, moi, que je vous le répète, que ça s'en vient, Tommy. Personne ne me croyait. Parle-moi, Mathieu. Personne, mais on veut tes sources, de quel site tu parles. Le dernier m'a même dit, tu peux pas prendre Lord of the Ring en exemple pour justifier l'existence des dragons. Mais j'ai des petites nouvelles pour toi. Je parlerais pas de Lord of the Ring, là, je parlais des dragons de Komodo, fait que déjà son argumentaire tient pas la route. Puis deuxièmement, viens pas polluer mon Facebook public avec tes commentaires de marde, là, juste parce que t'es pas d'accord avec mon point de vue que j'expose publiquement. Ouais, l'heure est grave, hein, tu disais. Chris, c'est mon opinion, puis j'ai le droit. Là. Tu veux des faits, ben ça, c'en est un fait. C'est Mathieu Boudreau. Mais non, écoute, à un moment donné, là, moi, si j'ai besoin de toi, moi, te le faire savoir. Sinon, hein, tu me connais, viens pas essayer de me dire que ce que je dis, ça fait pas de sens. Pas un cap. C'est que t'es niaiseux. Moi, Tommy, j'ai rien à prouver à personne, tu le sais. Je me suis construit tout seul. Puis pas besoin d'étudier longtemps non plus pour comprendre que s'il y a de quoi qui va pas bien, si je suis capable de m'en rendre compte. Là, on parle d'un couvre-feu, Tommy. Un couvre-feu imposé. Invente rien. Écoute, je le sais. C'est vrai. Ça fait des mois qu'on manifeste, pas de masque, pas de distanciation. J'ai même un de mes chums, il est rendu à Cancun tellement la dictature se fait sentir. Chris! Ouais, je pense que je sais de qui tu parles. Là. Un bon chum. Ouais. Un bon chum. Chris est obligé de s'exiler pour nos convictions, nos droits et libertés, puis regarde le résultat. Regarde le résultat de nos efforts collectifs pour qu'un peuple reste uni, Chris, un couvre-feu. Ça, c'est pas de preuve d'une dictature payée par l'État profond pour faire avancer un agenda. Je me demande en Chris, qu'est-ce que ça prend pour t'allumer? Je trouve que c'est très bien verbalisé, mon cher. Je l'ai dit, c'est grave. Moi, là, à 8 heures, samedi soir, OK, symboliquement, j'ai attendu
8 heures, bang, j'ai réactivé tous mes comptes Facebook, Instagram, YouPorn, tous mes comptes. Tu- Ça veut dire que t'as ouvert les fenêtres, genre, t'as cliqué Là, ça. je les ai toutes réouvertes. Arruda, traite officielle, arrestation 2021, Adrénochrome Québec, sont toutes réactivées, Tommy. Anti-famille aussi, Antifa, famille. Antifa, anti-famille, toutes mes autres, j'en ai 47. D'ailleurs, là-dessus, j'aimerais ça dire merci à la chum de ma chum, Suzanne. Je sais qu'elle nous écoute à soir, Suzanne Ringuette, qui m'a aidé vendredi, samedi via Google sur Zoom. Ah! Pour m'assurer que Facebook m'avait bien remis mes comptes en main propre via mon email. Puis grâce à elle, à soir, là, j'ai pu vous parler puis reprendre le contrôle de mes comptes. Parce que je vous le rappelle, il avait été hacké Oui. la semaine passée. Antifa avait pris le contrôle de tes affaires, là. Antifa, ou en tout cas un genre de pirate informatique quand même assez habile, là. Il avait pris le même pseudonyme que moi. Puis il devait utiliser un genre de tracker là, pour savoir quand ce que je me pluguais, parce que quand je réussissais à rentrer sur mes comptes, il venait comme en même temps que moi sur la plateforme, peu importe laquelle. C'est définitivement une tactique d'être antifa. Ça, c'est très antifa. Est-ce que t'es niaiseux, Mathieu? Non, mais j'étais pas content. Là. Ça n'a pas pris de temps, non, mon homme. J'ai envoyé des messages assez clairs. C'était pas des menaces. mais il fallait qu'il me redonne ce qui m'appartient de droit, tu sais. Soit mes comptes Facebook, Instagram, principalement. Anyway, il m'a jamais répondu non plus, hein. Fait que d'après moi, il devait filer petit dans ses shorts. Il t'a peut-être juste renvoyé le même message, hein? Non, j'ai rien reçu. Ah, Mathieu, pauvre Mathieu. Non, mais je m'en crée, c'est pas important. C'est pas important. Moi, l'important, c'est que j'ai réussi à tout réavoir mes comptes, mes droits sur mes comptes, puis que j'ai catché qu'il faut pas que j'utilise le X sur le côté. Je pense que c'est ça l'important. Ouais, parce en que fait, c'est vrai. Oui. Ah, mais c'est vrai, Tommy, là, nous autres, on rit, mais c'est pas drôle. Parce que là, on se fait fermer partout. C'est vrai. Même par là. Là, partout, là, Alexis Cossin, Wario Roy. Ah oui, même le président Spanky aux States, hein, qui a perdu ça. Ah oui, le tweet à Trump. Ouais. Fini. Fini, même. Même ça veut dire que c'est même ceux qui sont bons en informatique. Fait que c'est pas juste moi. Fait que là, mon message, c'est que je peux plus garder le silence, Tommy. Tu t'es poussé à bout, là. Là, tu veux agir pour la liberté d'expression. Ben là, à un moment donné, là, au début de la pandémie, j'ai reçu une lettre. J'ai reçu une lettre d'une source, Tommy, que j'ai pu moi-même vérifier de manière anonyme. Et je peux vous confirmer qu'avec ce qu'il est dit dans cette lettre-là, c'est sûr que ça vient de quelqu'un de confiance qui travaille proche de ces gens-là. OK. Là, je ne lirai pas la lettre en ondes, hein, pour le respect du contenu. Mais ce que je peux vous dire, le contenu qui est anonyme, là, c'est que là, on est isolé. Ça, c'est pour mieux gérer puis régner après le couvre-feu. On perd nos droits acquis, puis ils vont nous espionner par les réseaux sociaux. Ça, on le sait. Ils le font déjà. Ce que ça ajoute, c'est qu'il y a juste des multimillionnaires qui nous fournissent. Toutes les autres sont morts. Pourquoi? Pour légaliser l'adrénochrome, le viol de nos enfants, puis la réduction de la population de 950 millions, soit 95 % de la population restante. Puis c'est ça qu'on veut. On se laisse faire. C'est ça qu'on veut laisser comme héritage à nos enfants, Tommy. Population morte. À qui t'as dit qu'on laissait ça? À nos enfants. Parce que c'est à nos enfants qu'on laisse cette population morte-là. Oui. Oui. Il va falloir se regarder dans le miroir dans 200-300 ans, puis... Là, je dis pas qu'il faut avoir peur, Tommy. Mais on va tous mourir.
Toi, t'as pas un message de peur comme Antifa, puis... Non. Faut se respecter. Tu peux pas aller, tu sais, puis n'importe quoi, là. Tu peux pas avoir... Faut des valeurs dans la vie. C'est vrai. Il faut les respecter, ces valeurs-là. Ouais. Moi, j'ai 2 questions. OK. 1, première. Y a-tu encore quelqu'un qui croit au virus? OK. Puis 2, t'es qui le cap? T'as pas besoin de répondre, Tommy. Pas besoin de répondre, là. Je pense que c'est clair. C'est... Pas besoin. Là, il faut que je te laisse. Parce que la semaine passée, j'ai pris un break de mes chums de conspiration. Fait que je me suis pogné un petit contrat aux États. Ah ouais, Je suis encore pogné avec ça. Fait que là, c'est ainsi comme là, demain, il faut que j'aille à Washington prouver que c'était les Antifas qui ont investi le Capitole. Ben, les preuves sont partout. Fait que non, mais c'est ça, je te le dis, j'ai lu un blog tantôt, puis je pense qu'on a une piste. Ah! T'as-tu un indice? Y a-tu... Ninja. Oh! Mathieu! J'aime ça, man! Écoute, il faut de l'espoir. Ça, c'est sûr. Ça, parce que... Non, mais il faut de l'espoir. Parce que si t'arrives et que tu dis n'importe quoi, t'as mis le monde, à un moment donné, ils vont être tannés, ils te croiront plus. C'est vrai. Il faut que tu... Écoute, si finalement, c'est des ninjas qui ont aidé Antifa pour aller salir Trump, pour essayer de... Écoute, il n'y a rien de compliqué dans ce plan-là, me semble. C'est super facile. Ninja Moi, Antifa. Je vois aucune autre explication, Tommy. Aucune autre explication. Ben, j'espère que tu vas nous tenir au courant. Puis je suis content de te revoir sur les réseaux sociaux. Hein. On peut aller te voir sur jaillitoutlemonde.com. Je suis pas Jésus-Christ aussi, toutes ces affaires-là. Tout est revenu. Je suis pas Jésus-Christ.ca. OK. Venez, mais oubliez pas. Là, si vous êtes pour venir m'écœurer avec mes sources, c'est non. Moi, c'est 8 heures par jour que je fais mes recherches. Fait que pas tout le temps de prendre copier-coller des liens. De toute façon, Il faut qu'on te fasse confiance à un moment donné. Ben, il faut se faire confiance en tant que peuple, Tommy, en tant qu'individu puis en tant que peuple, parce que c'est ensemble, un peuple uni, qu'on va s'en sortir de cette dictature-là. De cette dictature-là. Écoute, c'est sublime, Mathieu. Je te remercie beaucoup. Puis je t'encourage dans ton combat. Hein. Ça a l'air important de trouver des ninjas au Capitole. Merci. Puis si j'ai le temps, ben écoute, je vais essayer de me magasiner des billets de voyage aussi pour Cancun. Je vais aller rejoindre mon chum. Ben oui, ton chum. Tu lui diras salut. En venant de Washington. Tu lui demanderas c'est quoi tous ces tatous qu'il s'est fait faire. On est curieux un petit peu. Il y a comme des paris qui se donnent dans le coin. Hey, c'est vrai. Non, mais c'est beau, hein, ces tatous? Non. Ben, oui. Mais en tout cas, peut-être qu'on parle pas de la même personne non plus. Hey, ben, écoute, Mathieu, tiens-nous au courant puis fais attention à Antifa. Écoute, il y a 3 manières de finir ce téléphone-là, Tommy. Namasté, puis allez chier! Et voilà, la troisième, c'était de raccrocher. J'allais le dire hey, j'ai eu des news de Joël Martel. On va pouvoir aller rejoindre notre collaborateur qui habite le plus en région. Sinon, ben merci beaucoup, Mathieu. Hein. C'est le fun de le revoir motivé sur les réseaux sociaux comme ça. Hein. Il avait l'air abattu la semaine passée. Donc, salut mon cher Joël, ça va? Salut Tommy, ça va bien? Je vis des moments extraordinaires, mon gars. Merci beaucoup de nous appeler à 70%. Ah, ben écoute, ça a pris du temps, désolé. J'étais dans mes affaires. Là, écoute, on travaille avec le Joël Martel depuis assez longtemps pour savoir comment ça fonctionne. De quoi tu nous parles ce soir, mon cher? Hey, je vais te parler de mon tour de dos. Mon tour de rein. Ah non, tu t'es pas fait un bobo de même, toi? Ah. Mais ça m'a fait réaliser de quoi d'assez débile. Et ça fait pas longtemps que j'y ai pensé. J'y ai pensé aujourd'hui. Puis c'est pour
ça que ça donne bien que ce soir qu'on se parle, parce que si ça avait été ce matin, j'y aurais pas encore pensé. C'est vrai. Tu vois, hein, le prince du temps, il connaît ça, son affaire en esti. Pas pire, pas pire. Mais c'est comment tu t'es fait ça? T'as levé quelque chose? C'est quoi? Non, ben écoute, il y a quelques années de ça, là, je me suis, il y a 2-3 ans, je me suis, à un moment donné, j'ai eu comme je me suis barré le dos, puis là, je pensais que ça allait passer, tu sais. Puis là, à un moment donné, après 2-3 semaines, ben, je trouvais ça lourd. Puis, j'étais allé voir un kinésiologue, puis là, c'était la grosse affaire, mon gars. C'était comme dans un film, là, un traitement de genre plusieurs mois. Puis là, il fallait qu'il me replace une vertèbre qui avait glissé, genre. Puis, tu sais, là, c'était long, là, puis ça allait pas vite, puis en tout cas, tu sais, c'était vraiment capoté, là. Puis là, c'est ça, fait que là, quand j'ai commencé à avoir mal au dos à Noël, là, j'étais là, ah non, je suis en train de ressombrer dans cette spirale-là. C'était assez stressant, là. Puis finalement, écoute, ça va pas si pire, là, ça va pas si pire, mais ce que ça m'a fait réaliser, c'est que en ce moment, là, en janvier 2021, là, il y a beaucoup de Québécois qui ont mal au dos. Je suis totalement d'accord. Parce que là, c'est aujourd'hui que j'ai réalisé ça. Depuis mars, il y a plein de monde qui n'avait jamais prévu de travailler à la maison, qui travaille à la maison. Tu sais, moi, je travaille à la maison depuis 7 ans, genre. Okay. Fait que, tu sais, je le sais, là, que, tu sais, je l'ai fait, moi, la passe de travailler avec une chaise boboche sur un coin de table avec mon laptop. Puis, tu sais, me dire que c'est correct, puis moi, je suis cool, puis, tu sais, il n'y a pas de problème. Tu sais, je l'ai fait, moi, là. Tout le monde fait ça la première année que tu travailles à la maison. Je comprends. Et là, je vois le Québec. Tu sais, là, on voit les États-Unis s'effondrer, là, mais le Québec a mal au dos. En 2021, là, le Québec a mal au dos. Puis je pense qu'il faudrait créer un mouvement là, pour justement là, tu sais, là, rassembler tous les Québécois, les Québécoises qui ont mal au dos. Et tu sais, là, faire un recours contre la COVID au pire. Parce que c'est un peu le virus. Je ne sais pas contre quoi, mais il faut se rassembler virtuellement. OK. Sur nos chaises qui nous donnent mal au dos. Idéalement. Mais là, si je comprends bien, tu es en train de me dire que peut-être que ton mal de rein serait lié à cette condition-là de travailler sur le coin d'une table et tout, là. En ce qui me concerne, là, moi, je sais là, que, écoute, on se leurra pas, là. Je vais avoir 41 ans dans 2 jours. Là. T'es plus jeune que moi? Je suis dans la spirale infernale de la vieillesse. Là. C'est parti. C'est parti, mon ami. Hey, t'es plus jeune que moi, j'en reviens pas. Écoute, c'est le flash. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, ben, moi, je mets ça sur le compte de l'âge parce que, tu sais, moi, j'ai les XP du travailleur autonome, là, du travail à la maison, là, tu sais, là. Genre, là, si, disons, là, il y avait une réunion de tous les gens qui travaillent à la maison, là, ben, tu sais, je dis ça bien humblement, là, mais avec l'expérience que j'ai, là, moi, j'aurais genre une couronne, tu sais, là, en tout cas, quelque chose, là, tu sais, qui montre que, tu sais, moi, là, si j'en ai fait, là, du travail à la maison, là. Puis là, ben, c'est ça. Fait tu sais, moi, c'est vraiment, tu sais, je suis un peu comme le vieux gladiateur, tu sais, qui a mal partout, mais à cause de tous les combats là, du passé. Là. Mais les Québécois, les Québécoises en général, là, qui jusqu'à mars dernier avaient jamais, pour eux, travailler à la maison, c'était une aberration et ça n'existait pas. Là. Mais pour ceux et celles, là, c'est ça qui arrive. Là. Vous travaillez mal, vous travaillez sur des mauvaises chaises, sur des mauvaises tables. Et si vous écoutez pas mon message, ben dans quelques années, à défaut, peut-être que vous aurez vous aussi la couronne du travailleur à la maison. Et un mal de rein qui va avec ça. Vous aurez mon mal de rein, c'est ça. Voilà. Alors, visez la couronne, visez ma couronne, mais essayez d'éviter mon tour de rein. C'est pas mal ça. Sublime, man. Encore une fois, j'aime beaucoup que tu ailles chercher tes chroniques dans ton véhicule comme ça. C'est le même, hein? C'est comme un Foglia, mais Costco, genre. Ouais. Ça me va totalement. Écoute, fait que là, peut-être qu'au final, on pourrait aussi conseiller à tout le monde de faire attention, hein, le petit move de travailler sur le coin de la table avec le portable et tout. Il y a des gens d'expérience, hein, comme le prince du temps de Alma ici, qui est en train de nous confirmer. Attention. Puis moi, je veux juste vous dire, là,
Tu sais, là, j'ai passé par là, puis, tu sais, là, je dis pas ça de façon condescendante, là. C'est vraiment, là, tu sais, c'est par expérience, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, là, je me trouvais cool à travailler sur mon coin de table, sur ma chaise. Puis je trouvais ça cool quand ma blonde, elle me disait que je travaillais mal, puis que j'étais mal installé, puis que j'avais l'air d'un gars désorganisé, puis j'avais pas l'air d'un gars qui travaillait pour de vrai. Tu sais, des commentaires de même pour me faire comprendre que j'étais sur le mauvais chemin, là. Ouais. Tu sais, ben, moi, là, j'étais bien fier. Mais oubliez jamais ça, c'est que tout ce temps-là, il y a personne qui me trouvait cool à part moi. Parce que personne me regarde travailler, à part ma blonde qui est pognée avec moi, puis qui me trouve pas cool. Qui te le dit qu'elle te trouve pas cool, effectivement. Est-ce que tu lui as dit qu'elle avait raison? D'habitude, les madames aiment ça. Elle a ça aujourd'hui, elle se fait un très malin plaisir de me le rappeler chaque fois que je dérape. Ben, je pense que tous les humains aiment ça, se faire dire qu'il y avait raison, finalement. Oui. Écoute, Joël, 41 ans, mal de dos. Fais attention à toi, buddy. On te veut à 70% pendant encore des années. Je suis là jusqu'à la 3e fin du monde, je vais être encore là. C'est sublime. Salut tout le monde! Hey, fais attention du Saguenay pour nous autres. Il la gang de 70%. Il me manquait une voyelle. Bon, ça arrive souvent. C'est un petit peu ça la joke. Hein? Ça prouve que t'es assez vieux pour t'en rappeler. Ben oui, puis je connais même pas le sport, imagine. Ah, OK, salut tout le monde! Hey, salut, merci bien gros, Joël. Oh là là, hein, ça nous amène à la fin de ce 70%, mon cher Chinook. Merci beaucoup. Comme on dit sur le chat, les antifas ont le dos large. Ah shit, il n'y a personne qui a le dos le plus large que les antifas. Puis souvent, en plus, ils sont tellement que tu peux mettre plein de dos un à côté de l'autre. Fait que tu sais jamais quand ça finit, vu qu'ils sont tous habillés en noir. Puis là, il y a plein d'antifas un à côté de l'autre. Écoute, faites attention aux antifas. Hein. Si vous avez des problèmes de ça, vous pouvez aller voir votre dérateur, là, votre anti-vermine. Là. Souvent, ils vendent du petit stuff, là, puis tu peux comme le sprayer, puis là, ben, les antifas s'en vont, mais ça revient tout le temps. Hein. Donc, voilà, ça nous amène à la fin de ce 70%. Merci à tous les chroniqueurs. Merci à Martin Godette et à podcast.com, Radio H2O, de nous héberger. Merci à toi, Chinook, encore. Merci aux mangeurs de hot dogs. Merci aux mangeurs. Oui, hein, il y en a mangé des hot dogs. Ça a l'air bon, eux autres. Ben oui, puis moi, il me reste encore des petits pierogies que tu m'as fait. Là-dessus, je vais donc souhaiter aux gens qui nous écoutent en archive une excellente semaine. On revient la semaine prochaine. Et attention, mesdames et messieurs, pas de joke. C'est François Pérusse, notre invité lundi prochain. Et l'autre lundi d'après, c'est Arthur, le coureur des bois. Deux des gars que j'ai écoutés le plus de toute ma vie. Ça devrait être une très belle aventure. Donc, merci beaucoup de nous suivre. N'hésitez pas à partager 70%. Vous êtes notre seule publicité. Et j'en profite aussi pour vous inviter sur le Patreon de douteux.org. On fait des shows qui sont disponibles pour tous nos mécènes, nos patrons, qui s'appellent Douteux la nuit avec Mathieu, Bruno, Florence qui est là souvent, Milan, toutes sortes de monde. On a eu Simon Zod Girard qui était là hier aussi. Voilà, c'est des shows qui sont quand même d'1 heure, 1 heure et demie qui sont disponibles pour ceux qui nous donnent un petit peu d'argent par mois. Merci beaucoup tout le monde. Donc, je vous laisse à ce que vous étiez en train de faire. Bonne fin de journée. Ah, je vais sûrement mettre une toune de Gaétan et Siam aussi juste après ça. Ah oui, c'était du bon stock.